Bonsoir, chef éclaireur, comment ça va? Oui, très bien. Vous-même? Ça va, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et donc, je vous laisse la parole. D'accord. Voilà. Ok, merci, chef frère, pour ton combat et voilà, pour ta détermination par rapport à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et aussi, je vais profiter pour saluer toute la classe par rapport à les participations pour les likes et les partages. Voilà. Et un bonsoir spécial toujours à ce grand monsieur-là qui a animé du patriotisme et d'humanisme, monsieur Blanc. Parce que ce monsieur-là, même s'il sent ivoirien par ses actes et par sa disponibilité à s'intéresser à l'actualité ivoirienne. Dieu merci. Donc, chers frères, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, voilà, on a assisté à un truc qui ne dit pas son nom. Et malheureusement, jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas compris. Et il y a d'autres qui ont perdu leur dignité, qui veulent toujours que, voilà, on aille dans le sens de ceux-mêmes qui créent notre tombeau. Alors nous, en tant que personnes averties et personnes éveillées, on va jamais participer à ça et on va jamais bénir ces personnes-là. On va toujours dire la vérité, quitte à vivre un seul jour et mourir pour notre cause qui est tellement noble. Je le préfère que de vivre pendant 100 ans en train de sucer des gens. Que Dieu m'en garde. Donc, bref, aujourd'hui, voilà, on a assisté à une honte encore de cette diplomatie-là en tant que des intellectuels. Mais je ne sais pas comment les qualifier. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a entamé une démarche qui était de rencontrer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris par rapport à une photo qui a été publiée sur la page officielle de l'ambassade. Ce qui a créé pas mal de murmures et de grogne. La première fois, notre action était de nous présenter devant l'ambassade quelque part pour exprimer notre indignation par rapport à cette photo qui, quelque part, lançait un message. On n'a pas pu croiser l'ambassadeur, mais je pense que notre message est passé. Voilà pourquoi même l'audience a été organisée dans les plus brefs délais plutôt que prévu. Donc, on forme un groupe pour aller assister à cette invitation. Et moi, je présentais ce truc-là parce que avec les hommes politiques, je fais jamais confiance à 100%. Alors, j'appelle tous ceux dont j'ai eu la liste, ils étaient disponibles pour participer à cette invitation. Je les préviens comme ça, je dis, bon les gars, vous savez, on va dans un coin où on a affaire à des hommes politiques. Le mieux, chacun essaie de faire son test anti-hygiénique, de telle sorte qu'il ne trouve pas de prétexte pour récaler quelqu'un. Et deux, ce que je vous conseille, le truc a été lancé sur Internet, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des questions et des préoccupations à aller éclaircir auprès de l'ambassadeur. Donc, je vous conseille de venir 1 heure en avance pour qu'on puisse accéder à la salle et poser nos questions. Effectivement, les élèves de la classe ont respecté le rendez-vous et les conditions et tout. Donc, je passe pour récupérer M. Blanc qui est toujours déterminé pour notre cause qui est noble. Je lui dis comme ça, monsieur, je pressens un truc avec ces politiciens-là. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer. Il me demande pourquoi. Je dis, je ne peux pas vous expliquer, mais je sens qu'il y a un truc bizarre qui va se passer. Donc, on arrive et moi, je regroupe les élèves de la classe. Je vais voir les agents les gendarmes qui sont à l'accueil pour leur demander comment ça se passe par rapport à la cérémonie qui est organisée. Le monsieur, il me demande mon nom, je lui dis, je m'appelle monsieur Meïté. Il regarde sa liste et il me demande encore c'est quoi mon prénom. Je lui donne mon prénom, il regarde, il me dit non monsieur, j'ai pas votre nom sur la liste. Je dis mais comment ça se fait? Il y a eu invitation de tous les Ivoiriens, je crois, et tous sur la liste. Le monsieur il me dit bon, vous savez monsieur, moi je peux pas vous donner plus de détails. Je vais vous demander d'attendre dehors et
quand il sera l'heure, les gens ils vont venir vers vous pour vous voir et vous allez expliquer, vous allez exposer votre problème. Quelques minutes après, il y a une dame qui vient me voir. Elle sort, elle demande, c'est vous, monsieur Méité? Je dis oui. Oui, apparemment, vous êtes venu par rapport à l'invitation. Je dis oui. Ah, mais non, vous voyez, il y a eu une liste d'invités. Mais bon, c'est pas grave, vu que vous êtes là, donnez-moi votre nom, vous êtes combien? Chaque élève de la classe donne son nom. Et la dame, elle nous dit, bon, ok, après, vous pouvez rentrer. Donc, on est disponible à rentrer, on se présente, les agents nous disent, bon, ok, il n'y a pas de problème, ils nous ont donné votre nom, vous pouvez rentrer. Monsieur Blanc me demande toujours, bah, c'est bon, hein, là, on est rentré. Je dis, moi, je pressens quelque chose et je pense que c'est pas net. Mais bon, on est là et ça va se passer devant tout le monde. Déjà, une invitation suit un polémique. On nous demande d'éteindre nos téléphones, alors que cette invitation devrait même être une occasion pour encore éclaircir la lanterne de pas mal de personnes qui ne seront pas disponibles à venir assister à l'invitation. Première chose qui est bizarre. Donc, on rentre à l'entrée de la salle de réception. Il y a un autre monsieur qui nous arrête et qui nous demande nos noms. Moi, je donne mon nom et il me demande, je lui dis, je suis cyber activiste. Il demande le nom de ma page, je lui donne TV de Méité et tout. Il dit, bon, d'accord. Et c'est qui le monsieur? Je dis, non, c'est un journaliste, mari d'une Ivoirienne, qui s'intéresse plus à l'actualité ivoirienne. Et il veut faire un sujet là-dessus par rapport à notre rencontre avec l'ambassadeur. On demande à monsieur Blanc qui donne le nom de son journal et tout. Et on nous installe. Après quelques temps, on appelle monsieur Blanc. Et moi, j'attends quelques minutes. Je me suis dit, bah, c'était un truc vite fait. J'attends quelques minutes. Je vois pas le monsieur. Et je me lève. Je dis, non, ça, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Je vais voir le monsieur en train de dire à monsieur Blanc, comme quoi, il y a eu une liste d'invités et monsieur Blanc n'était pas le bienvenu. Encore une erreur. N'est-ce pas une occasion encore pour faire de la pub à l'ambassade? Comme quoi, voici un exemple que pas mal de trucs d'ambassadeurs pouvaient suivre. Le rapprochement d'un ambassadeur avec ses compatriotes. Mais est-ce qu'il y a une pub qui est plus que ça? Et combien de cyberactivistes ou combien d'invités donnent la possibilité de faire une publication comme ça pour son ambassade, pour son pays? Donc je lui demande, mais pourquoi le monsieur il n'est pas bienvenu dans la cérémonie? Non, parce que effectivement, voilà, il y a eu une liste d'invités, des personnes qui ont été contactées et tout. Donc voilà, son nom n'est pas sur la liste, donc voilà, il doit libérer le lieu. Et le monsieur, il revient encore vers moi en me disant, oui, mais vous, je pense que vous n'avez pas aussi votre nom sur la liste, vous n'avez pas été contacté, donc vous ne faites pas partie des invités. Alors, je vais vous demander de libérer la salle. Parce que ceux qui ont été invités, c'est des associations et des cyberactivistes et tout. Je demande au monsieur, ok, je suis d'accord pour les associations. C'est des structures qui sont bien légalisées par rapport aux trucs, documents administratifs et tout. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, les cyberactivistes sont invités sous quels critères et qu'est-ce qui donne la place à d'autres cyberactivistes par rapport à d'autres? Le monsieur voit qu'il y a des questions qui sont gênantes. Il commence à s'embrouiller tout seul. Oui, je ne veux pas d'embrouille, je ne veux pas de discussion. Je vais vous demander de libérer le lieu. Je dis oui, il n'y a pas de problème. On ne va pas se faire remarquer ici, mais par contre, vous pouvez au moins nous répondre. Nous sommes des Ivoiriens. Vous pouvez au moins nous répondre. Pour les associations, je peux comprendre qu'ils donnent peut-être un but à leur truc, à leur association. Mais par contre, pour les cyberactivistes, quels sont les critères pour être invité? Et quels sont les comment vous avez procédé pour avoir le contact des cyberactivistes pour qu'ils soient invités? Le monsieur, il s'énerve et tout, bon, pour ne pas faire un mauvais truc, pour ne pas encore salir notre image, parce que déjà, à travers notre combat et notre vérité que on a l'habitude de dire,
on a déjà mauvaise image sur ça. Et donc, du coup, on décide de ne pas faire de bruit, de ne pas se faire remarquer pour que voilà, on dise, voilà, c'est encore eux. Donc, on sort, moi j'appelle les autres élèves de la classe et on sort. Mais ce que je veux dire à M. Bandaman et ceux qui étaient chargés du recrutement de ces cyberactivistes, vous ne connaissez pas l'histoire des Ivoiriens et ceux qui se mettent aujourd'hui à la disposition de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser, pour éveiller les esprits, vous ne savez pas qu'est-ce qui les anime. Mais à travers vos actes aujourd'hui, vous avez craché sur la nationalité de quelqu'un. Et moi, en tant que personne avertie, je connais mes droits et tout, je vais envoyer un courrier adressé à l'ambassadeur en bonne et due forme pour demander audience à l'ambassadeur. Et il a le droit de me répondre, il a le droit de me recevoir. Si je n'ai pas de réponse, même si je suis tout seul, ils vont me voir devant l'ambassade. Parce qu'en tant qu'Ivoirien, j'ai des parents en Côte d'Ivoire et sa communication par rapport à la photo qu'il a affichée sur la page officielle de l'ambassade, j'ai droit à des réponses aussi. Et par rapport au mépris même du service à l'ambassade là-bas, j'ai pas mal d'expérience. Et toutes ces questions-là, j'avais besoin de réponses. Donc, je vais faire mon courrier pour adresser à l'ambassade de la Côte d'Ivoire et on est dans le droit. S'il veut respecter les droits, il va me répondre et il va me donner une date où il pourra me recevoir et j'aurai la réponse à mes questions. Ceux qui pensent que voilà, ils sont plus ivoiriens que d'autres par rapport à leur mouvement activiste, c'est eux qui voient ça. Et encore si lui, il vient les bénir dans ce truc-là, dans cette logique-là, dire qu'il y a des cyberactivistes par rapport à leurs actions sont plus ivoiriens que d'autres, alors lui qui invite les Ivoiriens pour essayer d'éclaircir la lanterne des gens sur un malentendu ou sur une publication de photos. Merci pour la vidéo et l'audio que tu nous as mis. Et j'ai regardé aussi la vidéo d'un autre frère. Il y a pas mal de personnes qui se sont présentées en tant que militants RHDP, qui n'étaient pas forcément cyberactivistes. Il y a d'autres même qui se sont présentés en tant que cyberactivistes RHDP et après qui se sont levés pour encore se dédier comme quoi ils étaient simplement cyberactivistes. Il y en a même qui ont dit qu'ils étaient cyberactivistes et après qu'ils sont venus sur les paroles qu'ils n'étaient pas cyberactivistes, qu'ils étaient militants RHDP. Alors, si on dit que le truc, l'invitation était strictement dédiée aux cyberactivistes, ça c'est déjà une preuve. Et ces personnes-là n'ont pas été mises dehors. Donc ça, c'est des pièces à conviction. Et il n'y a pas de problème, on va essayer de faire les trucs dans les normes et il va nous entendre. Déjà à 3, le samedi passé, il s'est précipité pour organiser une invitation et là, il aura des mouvements en bonne et due forme et on aura notre réponse d'une manière ou d'une autre. On va suivre le droit, mais on aura notre réponse. Donc, voici un peu ça, cher frère. Okay. Et juste, je vais dire quelque chose à nos cadres pour te laisser la parole, désolé. Pour la première fois de sa vie, aujourd'hui, le monsieur se tape la honte par ses propres collaborateurs, par ses propres fils, si d'autres se mettent à cette place, par ses propres frères, si d'autres se mettent à cette place. Le monsieur, il a été toujours le gagnant. Et voilà que c'est dans son pays, on vient l'ONU, avec son programme, ses enfants, ses frères, qui sont autour de lui, n'ont fait que des détournements, n'ont fait que mettre des bâtons dans le programme de ce monsieur. Et pour la première fois, le monsieur a connu ce qu'on appelle échec dans sa vie. J'espère que ça va les emmener à réfléchir. Voici un peu ça.
ce que je pouvais dire, cher frère. Ok. Tu te souviens du post que j'avais mis le dimanche et tu vois, il y a certaines vérités, quand tu le dis trop tôt, tu deviens l'ennemi public. Hein? Oui. Mais c'est le même sentiment qui m'animait. On n'a jamais dit qu'Alassane a mis un plan et que ça n'a pas réussi, sauf la première fois où on dit le plan qu'il avait. Et ça, ce n'était même pas sa faute. Hein. Mais ce qui est le plus important, quand on regarde des ambassadeurs comme Bandama Maurice aujourd'hui qui divisent les Ivoiriens et aujourd'hui qui se prend une bande de copains pour aller copiner avec eux, est-ce que vous pensez que ce qu'ils ont fait est représentatif des Ivoiriens ou bien c'est seulement une bande d'amis? C'est ce que je voulais poser comme première question. Déjà, non, mais j'aimerais bien qu'ils viennent nous répondre, ils viennent répondre à ça, ou les collabos qui sont autour de lui viennent nous répondre. J'aimerais bien les voir en train de se morfondre dans les vestes ou dans les chemises pour trouver une réponse pour pouvoir convaincre des gens qui sont avertis et éveillés. Je vais bien les voir. Vraiment. Et selon vous, qu'est-ce qui aurait pu animer? Parce que moi, par exemple, si j'étais dans la délégation, j'aurais exigé que tous les cyberactivistes qu'on fasse une communication officielle. J'aimerais d'abord savoir, je sais que peut-être vous n'avez pas la réponse, pourquoi ils ont fait une communication en cachette dans un premier temps et pourquoi ils n'ont pas voulu appeler véritablement tous les cyberactivistes comme il se devait. Exactement. Et le comble, c'est que quand on demande par exemple ton nom, puisque nous, on vient à l'improviste, d'après eux-mêmes, on n'a pas notre nom sur la liste des invités, on demande ton nom, on demande ton nom de cyberactiviste, si c'est différent de ton nom, voilà, sur l'acte de naissance. Et ils ont le temps d'aller vérifier ta page, essayer de voir un peu ta logique et ta communication. Donc tu es en train de me dire que vous aviez été installé d'abord et ils sont venus prendre vos... On a été installé et tout. Il y a même le monsieur, il y a un plaisanteur là-bas le plaisanteur qui nous a dit qu'on n'était pas les bienvenus. Oui, un certain monsieur. Je pense que monsieur Blanc sera disponible pour venir dire combien de fois il a voulu traiter avec lui. Et à notre grande surprise, ils ont eu le temps d'aller vérifier et ils reviennent vers nous. Non, bah voilà, vous n'êtes pas invités. Alors qu'on a dit à la femme que voilà, on n'avait pas notre nom sur la liste. Lorsque celle-là même prend nos noms et nous donne le droit de rentrer, mais qu'est-ce qui s'est passé après quand on donne notre nom cyberactiviste et quelques temps après, il y a changement d'humeur. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas, votre ligne de conduite n'est pas le moule dans lequel ils voulaient, les individus qu'ils choisissaient étaient déjà canalisés dans un moule. Exactement. Donc, c'est-à-dire comme des faire-valoir, c'est seulement ceux-là qui pouvaient rentrer, selon ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Voilà. En tout cas, en majorité. Oui. Et parce que comme la plupart, les gens qui étaient là-bas, il y en a qui n'étaient pas cyberactivistes, qui étaient militants. Donc, la majorité. Et je mets tout le monde au défi. Par exemple, vous avez mis l'audio de Mike le régulateur. Il a sa vidéo. Non, c'était pas Mike le régulateur. C'était pas Mike le régulateur, c'était quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu la vidéo de Mike le régulateur, donc autant pour moi. Donc, j'ai vu la vidéo de Mike le régulateur sur sa page, tu vois. Et la plupart des gens qui se sont présentés comme cyberactivistes, je veux bien que les élèves de la classe partent regarder sur les pages, c'est-à-dire une semaine en arrière, quelle a été leur communication, leur condamnation, s'ils ont pu taper sur la table comme nous le faisons. Vous allez comprendre pas mal de choses. Et donc, c'est ce qui nous amène à comprendre que c'est un petit clan d'amis qu'ils ont choisi et surtout des personnes qui peuvent continuer à caresser dans le sens du poil. Et donc, et ce que ça prouve, ça veut dire que nous ne sommes pas sortis des ornières. Ça veut dire que dans ce sens-là, est-ce que ça ne prouve pas un peu que c'est le diviser pour régner qui est en train d'être fait par l'ambassadeur Bandama Maurice? Ça a été toujours comme ça avec le politicien et c'est ce qui a été mis en place. Il y a des gens qui peuvent contrôler, je ne sais pas par quel moyen,
mais qui vont toujours les caresser dans le sens des poils, alors que nous, on avait des questions que pas mal d'Ivoiriens se posent et que la réponse allait peut-être éclairer la lanterne de pas mal d'Ivoiriens, mais ils n'avaient pas besoin de ceux qui allaient poser des questions. C'est-à-dire les vraies questions, en fait. C'est ce qui est dommage. Voilà, les vraies questions. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien et en tant que cyberactiviste, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui personnellement? Je pense que j'avais déjà répondu à ça une fois dans mon intervention. Vous savez, Éclaireur, à un moment donné, j'avais baissé les bras pour faire des vidéos. Et c'est toi qui m'as motivé pour dire, vas-y, laisse pas tomber. Tu fais pas ça pour nos cadres, mais pense au grand monsieur qui a un vrai programme et pense aux Ivoiriens que tu as toujours aimé. Donc, ma motivation, je serai toujours animé par cet amour-là et cette envie de toujours tendre la main à mes frères ivoiriens, quel que soit leur bord politique. Vraiment, mais ceux qui nous voient aujourd'hui comme des ennemis, on n'a rien contre nos frères FPI, PDC et tout. Nous essayons d'éveiller la conscience pour que aujourd'hui, comme vous avez dit dans votre édito, c'est pas la classe politique qui doit changer, mais c'est la mentalité au fait qui doit changer. Et c'est ce combat-là nous menons. Alors que tout le temps on le dit, ça n'arrange pas eux, les cadres de l'opposition et nos cadres. Parce que ce combat qu'on mène, si c'était vraiment dans cette logique du président Alassane Dramane Ouattara, je pense que s'il y avait des gens à approcher, s'il y avait des gens à pousser pour leur donner des coups de force, de telle sorte qu'on puisse aller encore plus loin. Je pense que ça doit être cette classe-là. Mais pourquoi, quitte à venir avec des comptes avatars, que de s'afficher et dire, voilà, je partage les valeurs que vous êtes en train de transmettre aux Ivoiriens. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de nous dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont juste pour leurs intérêts, mais en réalité, toutes les valeurs même que le président partage, ces personnes-là vont toujours continuer à saboter les programmes en arrière-plan. Mais pourquoi le programme du monsieur aujourd'hui est mis en cause? Effectivement. Parce que l'article que vous venez de lire, ils n'ont pas mis son programme en cause parce qu'il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas mis son programme en cause parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, mais juste sur des détournements. Et c'est ce qu'on a toujours dénoncé. Et j'aimerais demander, Éclaireur, il faut qu'on revienne sur ces histoires d'audit. En tant qu'Ivoirien, on a le droit à poser des questions et ces questions-là doivent avoir des réponses. Il faut que les audits, les résultats des audits soient publiés. Parce que c'est l'argent du contribuable et on a droit aussi à des réponses. Et donc, je vais vous laisser avec une dernière question. Oui, j'ai dit, je vais vous laisser vous reposer un peu avec une dernière question. De suite là sur l'écran, voici ce qu'un auditeur m'envoie. Son nom c'est Doumbia C. Et peut-être qu'il a un peu peur qu'on dise tout son nom, mais voici ce qu'il me dit. Il dit: salut éclaireur, j'ai partagé votre vidéo sur la plateforme de Touré Alpha Yaya. Un administrateur a carrément supprimé en même temps. Je n'ai rien compris. Or souvent, je fais des vidéos à l'ABA. Bon là, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Parce que après j'ai demandé au frère, il dit oui, les RHDP ne partagent pas nos messages forcément. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux poster l'image de notre conversation? Il n'a pas répondu, j'ai compris qu'il a un peu peur. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce sens? Est-ce que réellement, le RHDP même n'est pas son propre projet? Ce que le monsieur vient de dire, ça ne me surprend pas. Et si vous voulez, moi j'ai déjà donné mon nom à l'ambassade, à l'état civil. J'ai donné mon nom en tant que cyberactiviste. Et si, au nom de la vérité, ils veulent faire quelque chose, ils peuvent le faire, ça, ils sont dans leurs droits. Mais je suis en paix avec mon âme. C'est ça, et je sais que Dieu est avec moi.
Pour répondre au monsieur, si tu veux, je fais des captures d'écran. Mais si tu vois le nombre de fois où la vidéo est refusée sur des pages RHDP, ben, tu te dis, mais comment ça peut se faire? En tant que militant RHDP au service de la nation et en tant que, voilà, des gens qui sont inspirés par l'idéologie de ce grand président-là, qu'on essaie toujours de valoriser tout ce qu'il a fait. Et comment ça se fait que même sur nous-mêmes, nos propres pages, nos vidéos sont refusées. Je peux faire la capture d'écran, moi j'assume. S'il y a mon nom là-bas et qu'ils ont demandé ma page Facebook, alors, je cache quoi encore? Je ne peux plus cacher mon identité. Ils ont mon nom, ils ont ma page Facebook, ils peuvent aller fouiller comme ils veulent. Donc, je ne suis plus caché. Et si tu veux, je fais capture d'écran. Et tu vas voir combien de fois sur les pages RHDP, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous comprenez déjà qu'il y a plusieurs clans même dans le RHDP et il y a ceux qui pensent être des élus de Dieu, qui pensent que eux ils doivent être dans les bonnes grâces et les autres doivent être les forçats en fait. Mais alors que la qualité des messages ne se valent pas en réalité, encore moins l'idéal que les uns et les autres visent, c'est à nous de ne pas nous décourager, c'est à nous de rester résilients. Parce que, chers frères, moi je suis convaincu d'une chose, un jour, individuellement comme globalement, ces gens vont encore compter sur des prébendes entre les mains de quelques politiciens que ce soit. Et vous m'avez dit, chers frères, il n'y a pas plus dangereux et plus désespéré qu'un aventurier parce qu'il est prêt à tout, et bien sûr à tout, pour obtenir quelques miettes. Et c'est à ça qu'on a assisté aujourd'hui. Parce que ceux qui ont été les élus, qui ont été acceptés à cette réunion d'aujourd'hui, certainement que c'est au nom de ces petites prébendes-là qu'ils vont peut-être. Et c'est tout ça même qui explique pourquoi l'Afrique ne peut pas décoller. Quand on se souvient comment le roi Béhanzin a été trahi par son neveu, quand on se souvient comment Alpha Condé a été trahi par son neveu, quand on se souvient comment Samori Touré a été trahi, on vient trouver les traîtres, les collabos des nouveaux temps en ce 7 septembre 2021. Je leur ai posé la question parce que j'ai assisté à la réunion en direct et sans le savoir, comme je t'avais dit, il y a un élève de la classe qui a pu rentrer et qui a entendu le message que vous avez entendu, qui a dit à l'ambassadeur. Voilà. Et donc, comme pour leur dire, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes véritablement fiers de vous-même en tant que parti, ou même ceux-mêmes qui ont assisté à cette réunion-là? Et je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a pu me dire qu'il est fier de lui-même. Et parce que ça commence du fait que on aurait dû dire d'abord, il faut qu'on invite tout le monde véritablement, quelles que soient les tendances confondues. Exactement. Et là, on devrait effectivement inviter toutes les tendances et discuter une bonne fois pour toutes. Et nous savions très bien hier que nous partirions, mais que nous serons refoulés. Mais aujourd'hui, on a la preuve contre vous. Et aujourd'hui, le monde entier peut se convaincre que M. Bondaman Maurice est une plaie qui divise les Ivoiriens en France plus qu'il ne les unit. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Mais je crois que celui qui dort avec la conscience en paix est encore mieux que cette personne-là qui n'a pas l'esprit en paix. Et donc, je vais vous laisser vous reposer. Ça, c'est sûr. Et je vous dis vraiment merci à vous-même et à tous ceux de Paris. Okay. Le chemin est long, mais Dieu est avec nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Donc, je vais prendre Monsieur Blanc s'il y a la possibilité. Ok. Et il y a Mike, le régulateur, qui souhaite parler, ce qui serait chose très intéressante. Et donc, après Monsieur Blanc, je vais essayer de le prendre rapidement. Ok. Donc, vous passez une excellente soirée.
Allô? Allô? Bonjour, monsieur Blanc. Bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui. Bah, écoutez, c'était une journée pleine de surprises. Effectivement. Comme l'a dit Tefeu tout à l'heure, il a très bien résumé. D'ailleurs, je l'ai dit cet après-midi. Moi, j'étais plus confiant que lui, mais lui connaissait bien, il se doutait de quelque chose. Et c'est vrai que nous sommes venus vraiment pacifiques, vraiment pour prendre cette réunion. Et c'est vrai que ce qui a surpris, c'est qu'il y avait une liste, alors que c'était de la veille pour le lendemain, donc ça nous a surpris. Alors il y a la chargée de communication qui est arrivée, qui s'appelle Madame Camara, très sympathique, qui a pris nos noms. Et puis on a dit que j'avais un appareil photo, donc si je pouvais faire des photos. Donc elle a dit oui, quand c'est presse et tout ça, j'aimerais bien être au courant avant, mais bon, il n'y a pas de problème. Et elle nous a même invités à venir nous asseoir avant même il était quoi, 5h moins le quart. On attendait un petit peu pour voir si d'autres personnes venaient. Donc tout était bien dans la convivialité. Et puis donc effectivement quand on est arrivé, ils nous ont bien sûr demandé d'éteindre tous nos téléphones, ils ont même fait bien vérifier. Et puis quand on est arrivé avant la salle, donc effectivement deux personnes nous ont demandé nos noms, ce que l'on devait faire. Et pour ma part, donc moi comme j'ai donc dit mon nom et j'ai représenté, parce qu'il m'arrive de faire pour un journal qui n'est que sur Internet, qui traite de tout, que ce soit la politique, le sport, etc. Et j'ai même donné le nom et donc ils m'ont dit mais écoutez, c'est intéressant. D'ailleurs je leur ai même proposé à l'issue, je dis je vais faire quelques photos et je vous enverrai les photos. Ils m'ont dit il n'y a pas de problème, on vous donnera un lien, une boîte mail pour nous les envoyer, ce sera avec plaisir. Donc ça partait bien. Et puis comme je disais, donc la personne nous ont fait asseoir et c'est là que on attendait. On a vu des gens arriver, etc. Je dis tiens, il y a un peu plus de monde que je pensais. Et puis tout d'un coup, effectivement, chargé de communication, en fin de compte, très gentil, m'a dit voilà, mais est-ce que vous voulez venir avec moi? Donc je me suis et puis il m'a redemandé pour le journal, ce qui se faisait. Donc on a regardé ensemble sur son téléphone, sur Google, on l'a trouvé. Il a regardé puis il m'a dit écoutez, vous n'êtes pas sur la liste, il n'y a pas de problème. Mais moi à ce moment-là, je vais vous donner mes coordonnées et puis vous pourrez m'envoyer un mail ou autre pour venir faire des reportages si vous le voulez, en demandant, etc. avec vous. Mais là, je ne peux pas. Vous n'êtes pas sur la liste, etc. Et à ce moment-là, Tefeu est arrivé. Et oui, alors le monsieur qui m'a dit, qui m'a accueilli, qui fait partie qui est journaliste d'ailleurs, il fait partie de la diaspora. Et il s'appelle Augustin Lobé. Donc très courtois, très charmant. Mais donc moi j'ai vu qu'il fallait que je range mon appareil. Et Tefeu est arrivé. Et lui il a dit écoutez, vous non plus, vous n'êtes pas sur la liste. Et c'est là que ça a commencé. Je suis allé rechercher mon sac et on a vu qu'il fallait pas rester. Sauf que moi j'ai trouvé à un moment donné que il y avait des gens qui rentraient. Et c'est là qu'on comprend tout de suite. Et moi je le vois pas différemment. Je vois que les personnes qui sont arrivées, c'était les personnes qu'on sait qu'elles vont rien dire, qu'elles vont accepter tout ce que dit l'ambassadeur, que on peut même imaginer pourquoi pas qu'il y a des petites enveloppes à la fin, parce qu'on peut ça. C'est-à-dire que c'est vous êtes bienvenus si vous ne faites. Allô? Ah oui. Oui, excusez,
ça coupe. Hein, donc, comme je disais, ils étaient prêts à faire des choses, parce que j'ai même dit, les photos, c'est pour mettre en valeur toujours la Côte d'Ivoire, et puis même les bons rapports avec l'ambassade, et puis voilà, et d'apprendre et de voir. Mais on a tout de suite compris que on n'était pas les bienvenus, parce que avec vous, enfin, et tout ce qui est les preuves et tout ça, que ce que l'on dit, on gêne. Allô? Je vous écoute tellement bien. Je vous écoute. Ah oui. Donc on gêne, si vous voyez par là, c'est que j'ai dit tout à l'heure un contre-exemple à notre chère mère. J'ai dit, c'est comme si vous alliez dans un restaurant et puis que c'est toujours mauvais, ou qu'il y a des irrégularités, et puis qu'il y a des gens qui disent non, nous on aime bien parce qu'on leur a dit de bien aimer manger ça, et vous on vous dit écoute, faut plus venir dans ce restaurant parce que tu vas dire des choses qu'on veut pas qu'ils soient publiées ou écoutées. C'est un peu ça. Et donc ça veut dire que il n'y a pas de débat. Le but, c'est un débat. Bon, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais c'est ce qui fait avancer. S'il n'y a plus de débat, qu'on n'a plus le droit de tout ça, ça veut dire que la démocratie en prend un coup. S'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose. Effectivement. Donc voilà. Et là, c'est vraiment flagrant que ceux qui ont été invités, c'est les gens, on leur dit non, parce qu'ils vont accepter tout. La photo qu'on a vue donc avec cette dame, qu'est-ce qui se trame derrière, on ne sait pas, parce que comme je dis toujours, méfions-nous de l'eau qui dort. Donc c'est pour ça. Alors si vous voyez par là, ils sont venus parce que moi on m'a fait comprendre. Alors comme je dis, en Côte d'Ivoire, on vous souhaite toujours bonne arrivée. Là ils m'ont souhaité un joyeux départ. Enfin, mais il n'était pas question que je parte sur les copains. C'est pour ça qu'on a immortalisé une petite photo ensemble. Et puis moi je suis là en sympathisant, en faisant les trucs. Ça nous a permis de nous connaître pour certains. Et puis voilà, comme je l'ai dit, il faut toujours prendre le positif du négatif, pas baisser les bras, parce que je vous dis, on ne sait jamais. Moi là-dessus, il y a un truc, je me méfie de cette eau qui dort. Qu'est-ce qui se trame derrière? En tout cas, ça amène à beaucoup réfléchir. Et il faut aussi dire que cette situation même est révélatrice même, je dirais même, de la mentalité collective. Et avec ça, nous sommes les premiers à toujours accuser les Occidentaux de toutes les calamités que nous subissons, alors que c'est nous-mêmes les premières causes même de nos calamités. Voilà, mais où je suis surpris, c'est que moi la dame, donc Madame Camara, donc elle, je pense, elle est vraiment attachée de presse, pour ça. Par contre, le monsieur est un journaliste. Moi, je croyais qu'il s'occupait de la communication. Alors, Voix Diaspora, voilà. Alors, journaliste. Alors, est-ce que c'est un journaliste qui a des œillères? C'est comme si, parce qu'il ne fait pas partie de la communication. Donc c'est ça. Donc ils veulent des gens qui soient, qui aient des œillères. C'est bien ce qu'on fait. Et voilà. Et là, c'est pas grave, parce que on n'a pas fait d'esclandre. Donc tout le monde est parti correctement. Ça, on pourra jamais nous reprocher ça. Mais on a senti qu'on gênait fortement. Effectivement. Peut-être qu'il y avait quelque chose de caché qu'il ne fallait pas qu'on voie. Voilà, surtout que la dame, alors l'attachée de communication, nous a dit que cette réunion-là était déjà prévue depuis longtemps, après avec le Covid, mais apparemment ils font des réunions assez régulièrement. Donc moi je lui ai dit tiens, faut peut-être aller sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Non, en fin de compte c'est des gens qui sont comme si c'était un club privé, quoi. Effectivement, et il paraît même qu'il y a certains qui pensent prendre régulièrement des enveloppes là-bas, et donc c'est comme si c'était pour un métier, donc on ne devait pas assister à ces fêtes-là. Parce que que nous étions là, on aurait pu voir tous ces secrets. Voilà, peut-être, parce que je suis étonné quand vous allez dans une mairie, en général n'importe quelle mairie, ils organisent de temps à autre des réunions avec le public pour les festivités, pour la politique, pour l'état des comptes, etc. C'est public, vous y allez, vous vous inscrivez. Là, c'est déjà privé. On peut pas, ou alors faut téléphoner ou envoyer un mail pour voir si tout va bien, mais après je pense qu'ils regardent votre nom, votre prénom. C'est pas grave, moi je suis venu, on reviendra, si un jour on nous reçoit ce sera avec plaisir, et puis s'il y a d'autres fêtes et des choses ailleurs, parce que là on ira, et puis avec plaisir. Et pour vous laisser avec une dernière question, quelle impression ça vous laisse vis-à-vis même
je dirais, de la politique en Côte d'Ivoire, même si vous ne la connaissez pas assez. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme impression personnelle? Voyez-vous, le grand Alassane Ouattara et puis ses ministres et puis même tous les gens qui sont là pour voir tout ce. Moi, je regarde par rapport aux vidéos, aux photos, tout ce qui est fait, tout ce qui va être fait. C'est vraiment phénoménal. Et après, je voudrais pas qu'il y ait des brebis galeuses qui viennent tout casser. Tout défaire alors que là c'est vraiment le pays émergent là, pour moi c'est du jamais vu, hein. Je vois des choses à un moment donné quand il y avait les ponts et tout ça de nuit, je me suis dit on se croirait à Broadway aux États-Unis quoi. Enfin c'est extraordinaire et tout le monde relève les manches, tout le monde veut s'en sortir, faut plus qu'il y ait des coups d'État et des choses comme ça. Mais si derrière il y a des gens, et là ça me fait penser aux araignées, les veuves noires qui tissent leur toile délicatement. Et là, alors attention, et ça me déçoit parce que après tout ce que vous avez vécu, tout ce qui se fait, tout ce qui doit se faire d'extraordinaire, si vraiment tout est planté pour des histoires de pots de vin et des combines pour dire on prend le pouvoir parce que on veut ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Effectivement. Je crois que vous avez bien résumé la situation. Vous êtes en train de nous dire que le changement physique est une bonne chose, mais qu'au-delà, si dans le mental, si il n'y a pas de changement de mentalité, ce serait un peu lettre morte. Et donc, vous nous invitez, vous nous exhortez à la prudence et à la prise de conscience globale comme individuelle, que les petites prébendes et les petits pots de vin ne peuvent pas suffire à faire le bien d'une collectivité si ce sont des individus qui se mettent à la solde pour les prélever au détriment du plus grand groupe. Exactement. C'est pour ça que c'était bien que j'intervienne. Bon, je suis pas. Mais comme j'ai été témoin de ça, c'était normal de continuer à témoigner. Puis plus il y aura de gens, plus ce sera là. Effectivement. Et puis moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. Hein. Donc voilà. Et je ne vous le dis pas, mais à mon prochain voyage, je vous apporte un boubou. Ah bon? J'adore ça en plus. Non, notre mère me demande, il m'a dit, il m'amènera un boubou. Maintenant, c'est vrai que, comme j'ai dit, ça m'a fait rigoler parce que je suis rentré, bon, après eux, mais on était là, après les copains, comme je dis, moi, mais ils m'ont dit de partir en premier. Bon, voilà, mais ils m'ont même pas offert un logo là-bas à l'ambassade. Tant pis. Voilà. C'est pas le moins de leur souci, en fait. Bon, écoutez, éclaireur et toute la classe, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis on se tient au courant. Merci beaucoup. Et au les cœurs, au les cœurs. Au les cœurs, toujours. Allô? Bonsoir Yann, comment ça va? Oui, bonsoir mon grand oncle. Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Super, seulement quand on veut défendre l'indéfendable, je crois que quelque part, ça ne marche pas. Pardon? J'ai dit quand on veut défendre l'indéfendable, ça ne marche pas. Et parce que toute la causerie, en fait, on n'a rien eu de potable là-dedans. Quand quelqu'un sort de nulle part pour dire « je suis l'éclaireur », mais tu crois que c'est de ce que chacun pose comme activité qu'il s'agit. Toi qui te dis éclaireur aujourd'hui, toi tu as fait quoi plus que moi pour aider le pays? Déjà, il y a un gros doute sur ce que ce monsieur-là... C'est du boba qu'il veut nous raconter. Et ça ne marche pas avec moi. Quand je suis arrivé, je me suis présenté en tant que le représentant d'éclaireur. Il m'a demandé si j'étais cyberactiviste. J'ai dit non, je ne suis pas cyberactiviste. Et il m'a dit, parce que d'abord quand je suis arrivé, il y avait une personne devant nous. Parce que j'étais avec un autre frère aussi, un militant aussi. Et donc du coup, quand je suis arrivé, il y avait une personne devant nous. Et cette personne-là, je vais taire son nom, je me rappelle exactement de son nom, mais je vais taire son nom parce qu'il n'a rien à voir dedans. Cette personne-là n'avait pas son nom sur la liste. Et ils ont appelé monsieur Lobé, qui est descendu, qui a fait rentrer cette personne. Donc, si nous, qui n'avions pas notre nom, pourquoi est-ce que ce monsieur-là, on l'a fait rentrer alors qu'il n'avait pas aussi son nom sur la liste? Lui, il a fait rentrer ce monsieur, et que nous, d'après lui, nous ne sommes pas cyberactivistes, bien que moi je lui ai dit que je représentais monsieur l'éclaireur. Il ne m'a pas demandé quel éclaireur.
il ne m'a pas posé cette question. Il m'a juste dit non, que vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes pas cyberactiviste. Et donc, ce qui veut dire que ce soit éclaireur ou éclaireur pro-vérité, ce n'était pas sur la liste. Moi, il ne m'a pas demandé personnellement, vous venez de la part de quel éclaireur. Il ne m'a pas posé cette question. Il m'a juste dit non, vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes pas cyberactiviste, vous n'avez pas le droit de rentrer. Mais le monsieur qui était bien devant nous, ce monsieur-là, il n'avait pas non plus son nom sur la liste, mais c'est lui-même qui a fait rentrer. Le monsieur, c'est monsieur Lobé qui l'a fait rentrer. Et ensuite, moi, j'ai voulu savoir, j'ai dit, mais, et j'ai demandé après monsieur Blanc, il m'a dit non, que le groupe de monsieur Blanc, tout ça, ils sont partis. On les a fait partir. Parce qu'ils n'étaient pas sur la liste. On les a fait partir, c'est ce que vous avez dit? Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais monsieur Tefet Méité, il est bien cyberactiviste. Il est cyberactiviste. Comment ça se fait que lui, il n'est pas? Il dit non, c'était le même groupe. Bon, il avait l'air de vouloir se débarrasser de moi, mais je lui ai posé les questions qu'il fallait que je voulais lui poser. Il m'a dit non, c'est le même groupe là, donc non, on les a fait partir, ils sont pas là. Il dit bon, maintenant je lui pose la question. Yann, s'il te plaît, on les a fait partir, ça veut dire quoi? On les a fait partir, ça veut dire quoi? Quand on dit en français, on les a fait partir, et si vous avez suivi le début de l'émission, c'est ce même monsieur quoi là qui se disait, il dit qu'on les a vidés. Ils étaient des personnes non grata à l'ambassade. Et de deux, je lui ai posé la question, bon, dites-moi comment on fait pour mettre nos noms sur la liste pour une prochaine fois. Il n'a pas voulu me répondre. Il dit non, ça va prendre du temps. Il a commencé à s'énerver. Je dis non, mais je vous pose la question tranquillement. C'est une question qui va pas vous prendre du temps pour me répondre. Dites-moi la méthodologie à suivre pour être inscrit. Bon, écoutez, prenez mon numéro. Et en s'adressant à la personne avec qui j'étais, je dis mais c'est avec moi que vous parlez. Et donnez-moi directement votre numéro. Pourquoi est-ce que vous voulez donner votre numéro à celui avec qui je suis? Bon, la tension commençait à monter. Je dis, mais moi, je parle avec vous. Donnez-moi le numéro. Effectivement, il m'a donné son numéro. J'ai enregistré son numéro. J'ai pris son numéro. Et voilà, et apparemment aussi, il avait mon numéro. Donc, du coup, après, nous, on est partis. Voilà exactement ce qui s'est passé. Mais maintenant, moi, je pose la question. Comment ça se fait qu'il y a d'autres qui ne sont pas sur la liste, qu'on laisse rentrer? Et comment ça se fait que Tefet, qui est cyberactiviste, qui vit à Paris, et qui est ivoirien, s'il savait on prend que les cyberactivistes, pourquoi lui n'a pas été retenu? On aurait pu dire à M. Blanc, écoutez, vous n'êtes pas cyberactiviste, Yann, vous n'êtes pas cyberactiviste, je peux comprendre, mais parmi nous quand même, il y en avait un qui était cyberactiviste. Comment il explique cela? Voilà les vraies questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. En fait, c'était une tentative de noyer le poisson et sérieusement de nous perdre du temps, mais ils oublient que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie et que nous savons lire entre les lignes. En fait, ils ont fait du copinage. Et vous avez entendu même que c'est d'oreille à oreille qu'ils ont informé les gens. Et hier, j'ai dit ici que c'est ce même... Est-ce qu'une ambassade, un ambassadeur qui se veut respectueux de l'éthique va donner un système de communication où on passe du bouche à oreille pour informer les gens? L'ambassade a des canaux pour informer tout le monde. C'est clair. Mais on a voulu les prendre au piège de ce qu'ils savent faire. Et des machinations même qu'ils sont en train de faire pour diviser le parti, pour diviser les Ivoiriens, partout, en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous sommes partis aujourd'hui et on les a tous pris. Et les cyberactivistes vendus qui viennent parler, ils ont reçu de l'argent, c'est pourquoi ils veulent défendre l'indéfendable. Sinon, pourquoi ils veulent défendre ce qui ne passe même pas dans la logique primaire? Quand on informe quelqu'un de bouche à oreille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'information passe par la méthode officielle. C'est ce que ça veut dire. Deuxièmement, c'est une méthode officieuse. Justement, et ce qui est officieux cache beaucoup de choses. Exactement. Et donc, ça n'avait pas été pour que tout le monde soit là. Et nous, on le savait et on s'attendait à ça. Mais on a fait exprès pour montrer ça au monde entier. Pour montrer la division que Bandama Maurice est en train d'installer dans le RHDP. C'est à croire même qu'il n'est pas ennemi du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, tous ces millions de militants qui suivent l'éclaireur pro-vérité, parce que je fais plus de 2 millions de vues en un mois sur YouTube, et ne parlons pas de Facebook. C'est parce que ceux qui voient les mêmes, quand Tefet dit, non,
Je ne fais jamais une émission avec moins de 3000 personnes. Mais c'est parce que mes pages sont sérieusement attaquées. Malgré que les RHDP ne partagent pas nos messages, je ne fais pas d'émission avec moins de 2 à 3000 personnes par jour. Et ça se respecte. Et la qualité de mes messages que je dis, je lance n'importe quel cyberactiviste RHDP de venir se confronter avec moi sur le terrain intellectuel. Je les lance, tous ceux qui ont été là-bas aujourd'hui, s'ils veulent se mettre ensemble, ils viennent, moi seul, on tient un débat intellectuel. Et on peut aussi vérifier la qualité de nos vidéos pour savoir lesquelles vidéos ont été les plus utiles dans l'édification ou bien la promotion des bonnes valeurs dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qu'ils disent ne peut pas tenir à la lumière de ce que vous venez d'évoquer. Et surtout, laissons toutes ces considérations, il est, il n'est pas. Mais comment se fait-il que, quand on est parti, ils étaient si gênés au point même, comme il le dit, on les a fait partir. Quand on dit qu'on a fait partir quelqu'un, en bon français, ça veut dire que leur présence n'était pas désirable. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à cacher. Et c'est ça que nous on a fait aujourd'hui pour montrer aux yeux du monde que c'est de la marmaille, c'est de la malhonnêteté et c'est de la division qu'ils veulent installer avec certains cyberactivistes corrompus qui veulent jouer le jeu de l'ambassadeur Boris Bandama, mais ça ne marchera pas parce que nous allons rester fermes et dignes. Et M. Bandama Maurice entendra parler de nous. Parce que vous, Yann, je vous le dis, même s'il faut, toi personnellement, je vais te déléguer, vous allez chercher une autorisation et on ira manifester devant l'ambassade. On a voulu respecter M. Maurice Bandama en essayant malgré ce qu'ils ont fait. Mais tout porte à croire que ce n'est pas ce qui peut les arranger. Mais tôt ou tard, on va leur donner l'occasion de nous entendre d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je peux dire quand même. Moi, j'aimerais rajouter à ce que tu as dit par rapport à la situation. Écoutez, si moi, on va les prendre au mot. S'ils essaient de se disculper, dans ce cas, qu'ils essayent de nous inviter, de mentionner nos noms et prénoms sur la liste et de nous inviter, puisqu'ils estiment que nos noms n'étaient pas sur la liste. Déjà, moi, la question à laquelle j'ai pas eu de réponse, comment fait-on pour s'inscrire? Bon, là, la réunion allait commencer. Bon, il a trouvé cet argument comme quoi que la réponse allait commencer. Donc, moi, j'ai pris son numéro. Je l'appellerai pour lui dire, pour qu'il me donne la voie à suivre pour être inscrit sur la liste. Bon, maintenant, si c'est une réunion entre cyberactivistes, quand cela ne tienne, mais on a des cyberactivistes au sein de notre délégation, qui avait mérité, qui était là. Et puis, je veux dire, quand on n'a rien à se cacher, quand on n'a rien à se reprocher, on explique les choses calmement. Justement, on n'est pas dans notre, parce que l'ambassade, c'est une partie du territoire ivoirien. On n'était pas allé en guerre. On était allé juste pour comprendre les choses. Voilà. Donc, du coup, en fait, il a eu des méthodes un peu lapidaires, des méthodes un peu lapidaires vis-à-vis de moi, de moi personnellement. Il avait ses raisons, peut-être parce qu'il était pris par le temps. Moi, je suis sincère, j'avoue que c'est après le boulot, j'ai même essayé de faire tout mon possible pour arriver avant 18h, chose que j'ai pu faire. Et bon, il aurait pu m'expliquer les choses gentiment et calmement, et surtout, nous donner la méthodologie à suivre. Je l'appellerai tranquillement, et puis j'essaierai de rentrer en contact avec lui. Yann, déjà, je peux te dire la réponse, ce sera une réponse creuse. Est-ce qu'il y a une structure ou bien une reconnaissance par laquelle on arrive à savoir qui est cyberactiviste ou qui ne l'est pas? Justement, non. Ok, si la réponse est non, et que même si on a entendu l'information de façon officieuse, que quelqu'un comme Tefet Meïté, qui était notre chef de délégation, et que vous tous même on vous a mis dehors, mais est-ce que Tefet n'aurait pas eu l'occasion de rentrer? Parce qu'il n'y a pas de référence pour dire qui... Voilà. C'est la question que je lui ai posée. Mais j'ai pas eu de réponse. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas eu de réponse là-dessus. Il m'a juste dit que, nous, on n'est pas cyberactivistes, et nos noms ne sont pas sur la liste. Voilà ce qu'il a dit. Et bon, comme il avait l'air pressé, tout de suite, et il est parti. Et voilà, en me laissant son numéro. Voilà, en gros, comment les choses se sont passées.
Ok. Donc, on va s'en tenir à ça. Mais je crois qu'on va utiliser nos propres méthodes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ça ne sera pas dans la violence. Ben, je crois que pas du tout. On ne va jamais s'inscrire dans la violence. Mais je crois que si c'est à travers une manifestation publique qu'ils veulent qu'on parte au mégaphone pour leur dire devant le monde, on le fera. Et même l'argument qu'ils disent qu'il ne faut pas utiliser les caméras, ça ne tient pas. Dans la mesure où il y a des gens qui avaient des téléphones qui ont enregistré. Ben, bien sûr, ben oui. Et donc, quelle est la différence aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des téléphones, des smartphones sont plus puissants même que les caméras. Et donc, quel que soit ce qu'ils veulent dire, ils n'ont pas d'argument. Ils ont été pris dans la marmaille qu'ils avaient organisée. Ça, au moins, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité directement. Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et de là, aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a eu certains qui s'appellent l'éclaireur 2, l'éclaireur 3 et 4. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Moi, je ne m'identifie jamais à quelqu'un. Mais tout le monde sait le travail que j'ai fait. C'est pas un problème. Même s'il y a 10 éclaireurs, le plus important, c'est pas sérieux. C'est de faire les choses, dire les choses. Enfin, voilà, je vais dire, bon, écoutez, vous venez de la part de quel éclaireur? Moi, j'ai pas entendu cette question. Puisqu'il avait une feuille sur laquelle il y avait le nom de... Yann, je vais te dire la vérité. Depuis le samedi passé, quand on a fait la première réunion, c'était digne d'un film de James Bond. Et ils avaient leur espion qui était là, qui faisait les allers-retours pour donner exactement les mouvements de Monsieur Blanc, de Madame Blanc et de Tefeut. Si je mens, ils sont là, ils vont revenir. Et donc, quand les gens sont revenus et que je sais, je n'étais pas là-bas, ben, je suis très psychologue. Et je savais déjà que c'est comme ça que ça allait se passer. Mais ce qui est intéressant dedans, et c'est pourquoi j'ai dit que ça a été une victoire pour nous, on a mis leur cul dehors. Parce que ce qu'ils voulaient cacher aujourd'hui, le monde entier l'a vu. Et je savais exactement, quand les gens sont rentrés, au vu de ce qui s'est passé le samedi, ils se sont dit, mais si ces gens-là sont là, ils seront incontrôlables dans la salle. Sinon, comment comprendre que vous mettez des noms de quelqu'un sur la liste? Et après, par un concours de miracles, vous venez à trouver des arguments qui ne tiennent pas. Ah non, on ne rentre pas avec les téléphones. Si vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas couvrir. Mais c'est faux. En tant que les autres couvraient, quand ils ont balancé, c'est quoi? Quand tu filmes quelque chose que tu balances, c'est quoi? C'est un partage d'informations. Donc c'est du journalisme en quelque sorte. C'est un reportage qu'on fait. Voilà, c'est un reportage. Et on nous dit non, il fallait être cyberactiviste. Mais Tefeut en était un. C'est la question que je... Parce que Tefeut en était un. Et donc, sur quelle base il y a des cyberactivistes qui sont mieux que les autres? Mais Tefeut, pourquoi Tefeut est cyberactiviste? Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Et il faut que les gens comprennent bien. Il faut que les gens comprennent bien quelque chose. Il a dit hier, Yann, moi, je ne veux même pas être quelqu'un de public. Parce que tout ça, je n'en ai pas besoin. Mon objectif est simple. Comment aider le président Ouattara? Et même s'il y a une réunion du genre à New York, je me ferai représenter. Même hier, je l'ai dit. Non, mais le problème c'est que, bon, moi, je pense qu'on milite tous pour la même cause. Mais il ne faudrait pas que les gens viennent insulter nos intelligences ou bien que les gens viennent se dire, si vous avez déjà des militants ou bien des cyberactivistes que vous avez ciblés comme ceux qui donnent votre parole et ceux qui font vos mots, mais vous les identifiez devant le grand monde et comme ça, tout le reste qui n'est pas dedans, eux se mettent à côté. Mais ayez le courage d'aller jusqu'au bout de vos actions. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Ne serait-ce qu'une personne qui aurait pu représenter simplement nos idées, il y avait Tefeut qui était là en tant que cyberactiviste. Voilà, moi je le suis pas, je vais pas mentir pour dire que je le suis. Mais je venais en tant qu'un sympathisant, en tant que quelqu'un quand même qui a aussi, je vais dire, aussi le droit d'écouter ce que son représentant légal au niveau de la France dise. Donc bon, après, ça n'a pas été, bon, c'est pas grave, mais je dis, ce n'est qu'une partie remise. Je pense quand même qu'ils essaieront de tirer les leçons de ça, de cette histoire-là, et puis nous donner une autre occasion au moins de nous exprimer. Moi-même, j'ai eu à écrire à l'ambassade même ce soir, et j'espère bien qu'ils vont pouvoir être capables de répondre aussi. On espère en tout cas. Bon, en fait, voilà un peu la journée, un peu... Il n'y a pas de problème. En tout cas, pour nous, ça a été une belle journée parce qu'on a compris aujourd'hui qu'il y a d'abord de la division même que les autorités à l'ambassade veulent instaurer entre les Ivoiriens en France et entre aussi les cyberactivistes en privilégiant d'autres au détriment de certains. Et donc, ça ne marcherait pas.
Si on veut construire un pays ensemble, on le fera ensemble. Mais si d'autres peuvent se permettre d'aller prendre des prébendes, ou bien de penser qu'eux, ils sont les élus de Dieu, c'est eux qui doivent être au banquet, qu'ils aient le courage de faire sortir ce qu'ils font en arrière-plan pour que ceux qui ne sont pas donc sur la liste puissent être des indépendants. Moi, par exemple, j'ai dit que je suis alassaniste. Je ne le cache à nulle personne. Et moi, je ne cherche même pas à être dans un groupe de cyberactivistes. Je ne cherche même pas à être dans un groupe de cyberactivistes. Mais et les personnes qui n'ont pas la même capacité de se défendre comme moi. C'est pour toutes ces personnes aussi qu'il faut se battre. Et on ne peut pas dire qu'on est en train de mettre des Ivoiriens ensemble, alors que vous divisez même le RHDP en faisant de la sélection à Paris. Et après encore, vous dites que non, vous êtes en train de mettre, arrondir les bords. Ça ne marche pas. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Non, mais quand on veut arrondir les bords, on écoute toutes les tendances. Effectivement. On écoute toutes les tendances. On essaie d'écouter tous les bords. On peut être dans une même famille, mais avoir des opinions différentes. Donc je pense que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Il faut aussi, on est en démocratie, il faut vraiment essayer de permettre à chacun de nous de donner son opinion. Moi je le dis et je le répète, c'est la contradiction qui crée la vérité, et c'est de la contradiction qu'on arrive à avancer. Parce qu'on ne peut pas être dans une démocratie, avoir une pensée unique, avoir une pensée formatée et se baser uniquement que sur une seule voix. Voilà, c'est aussi ça aussi la démocratie. On écoute tout le monde et on fait une synthèse. C'est vrai qu'on ne peut pas, tout le monde ne sera pas satisfait à 100%, mais ne serait-ce qu'être écouté, ça permet aussi de dire, ah tiens, j'avais pas pensé à cette idée, peut-être que ça c'est vrai, bon, pourquoi est-ce que tel a dit telle chose, bon, voilà, et puis ça permet vraiment, je vais dire, de faire grandir, de faire avancer les choses. C'est vraiment, moi, c'est avec cette intention-là que nous sommes partis aujourd'hui. Si on n'avait pas nos noms dessus, on aurait pu quand même nous laisser écouter les choses et puis nous dire, écoutez, la prochaine fois, voilà la méthode à suivre pour pouvoir se faire enregistrer. Mais quand on arrive, on est un peu, on se sent un peu comme pas comme des malpropres, mais comme si on n'était pas les bienvenus. On n'était pas invité au banquet de Dieu. Exactement. Et donc, du coup, on demande maintenant comment peut-on se faire avoir le nom sur la liste. Bon, comme je dis, là, il a essayé de m'appeler. Demain, Dieu voulant, je vais l'appeler parce que là, il se fait tard. Demain, Dieu voulant, je vais l'appeler tranquillement pour qu'il me dise après, quand j'aurai un temps, après le boulot, je vais m'organiser et je vais l'écouter. Comment peut-on faire pour se faire enregistrer lorsqu'il y aura une prochaine réunion avec l'ambassadeur? C'est aussi simple que ça. On n'est pas des violents, on n'est pas non plus des attardés mentaux. On a envie de comprendre les choses pour le bien-être de tout le monde, des Ivoiriens. C'est notre objectif. Il ne s'agit pas de, chacun fait son travail. Et voilà, il ne s'agit pas de mépriser les autres à travers un certain discours ou un certain comportement. Ça ne sert à rien. Voilà, on ne va pas là-bas pour agresser quelqu'un ou on ne va pas là-bas pour se montrer les Hercules. Non, on va là-bas pour comprendre les choses parce qu'on a aussi le droit de comprendre et d'interpeller les autorités lorsque ce qui est fait ne va pas dans notre sens. C'est ça le jeu de la démocratie. Mais une démocratie sélective, une démocratie où on essaie de réunir que ceux qui sont susceptibles d'aller dans le sens de nos idées, bon, ça met en mal vraiment la contradiction. C'est tout. On allait poser des simples questions et puis si on était satisfait par la réponse, ça aurait fait grandir tout le monde, que ce soit nous, que ce soit l'ambassadeur. Ah tiens, bon, écoutez, mais à culpa, nous on n'avait pas pensé à ça, mais c'est une belle initiative, c'est une bonne idée, voilà. Mais monsieur l'ambassadeur, comment ça se fait que les questions toutes simples, on a été un peu offusqué du fait que il y a une cyberactiviste qui passe tout son temps à insulter le premier magistrat du pays, qui fait des vidéos où elle étale sa haine
temps de suivre sa vidéo sur les retards au niveau de l'administratif ou tout et tout. Comment ça se fait? Voilà. Mais lorsqu'on veut nous prendre un peu au dépourvu, on veut se débarrasser de nous en mettant un peu le caractère d'urgence, tout et tout. Bon, ça, vraiment, pour moi, c'est pas assez convaincant. Mais à son actif, quand même, il a quand même daigné me laisser son numéro. Bah, je l'appellerai demain et puis, si Dieu le veut, et puis on en parlera. Mais il faut qu'il sache que on n'est pas des violents. On n'est pas des personnes, on n'est pas non plus des incultes. Dieu merci, on a été quand même sur les ponts. Et je pense quand même qu'on peut discuter en homme civilisé. Voilà. On est dans un pays quand même avec une grande culture, une grande histoire qui est la France. C'est pas parce que dès qu'on franchit le perron de notre ambassade, il faut que nous retournions dans nos rilans un peu, excusez-moi, bon, voilà, je dirais pas un mot, mais il faut qu'on retourne c'est pas une raison de retourner dans nos élans un peu qui nous habitent quand on est au pays. Non, c'est vrai que c'est un territoire, c'est un bout de territoire ivoirien, mais qui est installé dans un pays quand même avec de bonnes pratiques, de bonnes mœurs et quand même une bonne culture. Essayons quand même d'être courtois et surtout d'éviter de noyer le poisson dans l'eau. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup, Yann. Je crois que le message a été plus que tranchant. Et ce que je retiens, c'est que quand on a affaire à des hommes intelligents, quand leur intelligence vous gêne, il faut s'asseoir avec eux pour discuter. C'est de cela que nous avons besoin. Nous ne sommes pas partis à l'ambassade avec des couteaux entre les dents. Et ce que nous partions faire, on l'a dit hier même avant, on avait 3 simples questions à poser. 3 questions simples à poser. Mais c'était à la personne concernée. Est-ce que M. Bandama sait que les gens ne gagnent pas leur papier? Et on avait les preuves. Ils ont eu peur qu'on sorte les preuves. Madame Blanc l'a dit. Ils ont eu, en fait, la vraie réalité, c'est qu'on leur a dit, voilà les preuves, voilà pourquoi les gens prennent 110 € avec les gens pour faire les passeports, voilà comment se fait-il que les passeports sont bloqués à l'ambassade, voilà les exemples qui sont là. Parce que nous, on ne parle jamais sans l'homme des preuves. Et c'est ce qui allait gêner. Et donc, il fallait vite, comme eux-mêmes le disent, il fallait vite se débarrasser de ces personnes. Mais en le faisant, ils se sont eux-mêmes montrés à la face du monde et chacun aujourd'hui peut se faire son idée pour comprendre que il y a véritablement le feu à la demeure à Paris et que l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris n'est vraiment pas représentative des Ivoiriens dans leur grande majorité. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce que je pourrais aussi rajouter à cela, c'est que bon, on a fait une belle victoire. C'est une très belle victoire et nous n'allons pas nous priver de savourer cela en montrant la faiblesse de ces personnes. Oui. Vous avez la parole. Oui, je disais qu'on a quand même atteint l'objectif. C'est-à-dire que je sais que les choses vont bouger. Les choses vont bouger parce que je sais déjà que cette réunion-là a été mise en place suite aux différentes critiques que nous avions fait dans des émissions précédentes. Je pense que les lignes vont bouger. Ça sera pour le bien-être de tous les Ivoiriens de la diaspora. C'est ça le but. C'est tout. Parce que bon, voilà, c'est ça le but. C'est ça le but. Mais on ne doit pas non plus baisser la vigilance. En fait, faudrait que les gens comprennent cela. Nos critiques, nos prises de position, parfois tranchées, doivent permettre de faire bouger les lignes, de faire comprendre à nos autorités, à nos cadres que nous voulons le bonheur pour chacun, le bonheur de chacun et le bonheur de tous dans ce pays-là. C'est ça le but. Et je pense que c'est le credo même de notre président, du guide éclairé, qui veut que les Ivoiriens soient heureux, soient épanouis. Donc, quoi de plus normal que ceux qui sont dans les administrations fassent le travail qu'il faut pour cela. Et lorsque nous constatons que les choses ne vont pas dans le bon sens et qu'il y a des zones d'ombre,
C'est à nous de venir, de venir éclairer, comme tu le fais, de venir éclairer cela. Mais c'est ça qui fait avancer une nation. On ne peut pas baser une nation sur de l'approximation, ou on ne peut pas baser le développement d'une nation sur de l'approximation, sur de l'à peu près, ou sur du copinage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'on va se retrouver entre un petit groupe de personnes sur lesquelles on a une certaine influence, une certaine domination pour un retour qui ressort des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais cela ne peut pas faire évoluer la masse. Voilà. Cela ne peut pas faire évoluer les autres. Comment on fait avec eux? Donc voilà. Il faut travailler dans ce but-là. Il faut travailler dans ce sens. Voilà. Et pour cela, il faut que les choses soient claires. Mais nous ne sommes pas les privilégiés. Moi, j'ai pas envie d'être un privilégié pour que ce soit. Je me suffis par là. Dieu me suffit. J'essaie de me battre comme je peux pour m'occuper de ma petite famille. Mais j'estime quand même qu'il y a certaines choses quand même. Il faut que ça soit clair et concis pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand on constate cela, faut pas nous priver de nos droits. Voilà. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, on me dit non, tu peux pas rentrer parce que ton nom n'est pas sur la liste. Mais non. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je rentre quand je veux. Mais on me dit non, comme ton nom n'est pas marqué sur la liste, tu ne dois pas rentrer. Yann, tu vois, eux, ils ne comprennent pas. Souvent, quand on prend des apprentis pour les mettre là où il ne faut pas, voilà certaines circonstances auxquelles nous sommes confrontés. C'est exactement ce que tu es en train de dire. On a dit à des Ivoiriens, non, vous n'étiez pas occupés, vous n'étiez pas invités au banquet secret. Et donc, vous ne pouvez pas rester là pour voir ce qu'on va faire. C'est ça la réalité. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher un Ivoirien de rentrer sur son territoire? Parce que non, il n'a pas son nom là-bas. Et c'est cette problématique-là que tu poses. Mais bien sûr. Et c'est ce que je leur dis toujours. Je dis que dans la réflexion, il y a plusieurs manières de réfléchir. On peut réfléchir par l'absurde. On peut réfléchir avec la logique simple et on peut réfléchir par syllogisme. Mais quelle que soit la manière que vous allez prendre, ça ne passe pas. Et donc là, on tombe dans le cas de l'absurde. On aurait souhaité que les choses soient différemment. Mais il faut que ces personnes-là acceptent qu'elles ne font pas le travail des Ivoiriens. En tout cas, pas pour les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne sont pas satisfaits des services de l'ambassade. Et là, il y a 3 ou 4 semaines, Madame Blanc, on a toutes les preuves. On appelle, et je crois que tu t'en souviens, la dame nous dit que son passeport a été fait depuis 2 ou 3 mois. Elle était obligée d'aller payer un laissez-passer à $110, après 110 €, après avoir fait son passeport qu'elle n'a pas eu à temps. Et elle prend ce soi-disant papier avec un reçu qui lui a été remis. Et elle va à Abidjan. Et d'Abidjan, elle nous appelle. On essaye de faire bouger l'affaire pour savoir où le papier se trouve exactement, le passeport en question. Et comme par miracle, le passeport qui était dit, selon la DST, qui était dit être à Paris, à moins de 24 heures, le même document se retrouve. Et on lui dit de venir reprendre son papier à Abidjan. Alors que cela n'est pas possible. Quand tu fais ton document, là où tu résides, c'est là-bas qu'on doit te délivrer. Et donc, ils se sont eux-mêmes pris dans un piège sans le comprendre. Mais on n'avait pas voulu trop parler parce que la dame avait déjà son passeport. Mais en réalité, qu'on lui remette son passeport à Abidjan, c'est une grave erreur. Moi, j'aurais vraiment aimé, par exemple, que le monsieur me laisse entrer et que je serais allé écouter notre ambassadeur, voilà, je dis notre ambassadeur parce que ce n'est pas que l'ambassadeur des cyberactivistes, notre ambassadeur, l'ambassadeur des Ivoiriens de la diaspora, et que je sois convaincu à travers son discours et que je puisse moi aujourd'hui témoigner de cela, dire écoutez, j'ai été, franchement, il a étayé et détaillé toute la procédure. Mais lorsque on fait les choses comme si on avait quelque chose à se reprocher de manière en catimini ou voilà, comme tu dis, c'est un banquet secret. Et voilà, il y a d'autres qui ont fait une sélection. Et puis, bon, ça laisse un goût un peu de suspicion. Ça laisse un goût de suspicion. Qu'est-ce qu'on voudrait cacher? Bon, je ne suis pas cyberactiviste. Je n'ai pas besoin d'être cyberactiviste pour savoir de quoi il s'agit. Lorsque c'est l'intérêt du pays qui est en jeu. Voilà. Il n'y a pas que les cyberactivistes qui rencontrent des problèmes en France. Voilà. C'est pas que les cyberactivistes qui
doivent s'indigner devant certaines choses ou qui doivent approuver certaines choses. Donc donc ça dit que nous qui ne sommes pas cyberactivistes, nous on est des sous-hommes. Il faut qu'on nous explique cela. Non, c'est une réunion de cyberactivistes, soit. Mais même ceux-mêmes qui sont cyberactivistes, vous refusez qu'ils rentrent. À quoi ça rime, à quoi ça répond à tout ça? Même avec l'absurde, ça ne passe pas. Mais voilà. Et moi, je ne suis pas un violent du tout. Moi, je suis quelqu'un, j'aimerais juste poser des questions. Et si on ne peut pas me répondre, non, écoutez, je ne peux pas vous répondre. Je vous répondrai une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Comme je te le dis, je vais l'appeler tranquillement demain. En fait, le vrai problème, c'est que ils ont une gamme de cyber-activistes qu'ils peuvent manipuler et qui peuvent dire les messages comme ils le souhaitent. Et quand tu ne rentres pas dans ce carnaval-là, même si tu veux, il faut être triplement RHDP, ils ne vont jamais t'accorder l'importance humaine. Je ne parle même pas d'importance spécifique, je parle de l'importance en tant qu'un humain. Eux, ils ne vont pas te l'accorder. C'est ce qu'ils ont voulu prouver aujourd'hui. Et il y a M. Lobé qui dit qu'on chercherait du buzz en faisant ceci. Et j'aimerais dire à M. Lobé que quelqu'un qui fait 2 millions de vues et qui dit à YouTube et à Facebook que je ne suis pas là pour vendre, je crois que quand on fait du buzz, c'est pour avoir de la popularité. Et c'est pour éviter même de faire de la popularité que je ne me montre pas. Et c'est pour éviter de faire du buzz ou bien du commerce que je suis droit dans mes lignes. Et donc, ne soyez pas si bas que ça. C'est un débat de fond, M. Lobé. Et nous vous avons posé des questions qui méritent d'avoir des réponses claires et nettes. Et donc, nous, ici, on a des cerveaux qui ne peuvent pas être dans le désordre mental. On vous a posé des questions. Sur quelle base on fait les sélections pour que quelqu'un soit un cyberactiviste plus important que d'autres qu'on refuse pour qu'il n'assiste pas? On n'a pas eu de réponse. Comment se fait-il que l'ambassade, qui est une institution respectable, qui pouvait donner un message global, même déjà sur le site de l'ambassade, que tout le monde aurait vu, mais aujourd'hui, eux-mêmes ne peuvent pas trouver un canal pour dire voilà quand est-ce que nous avons mis l'information de façon officielle. C'est aussi une grave erreur. Et de 2 et de 3. Voilà, c'est des choses simples. On ne rentre même pas dans l'aspect compliqué des choses. Et donc, vouloir dire des choses pour détourner, ça ne passera pas avec nous, M. Lobé. Nous sommes suffisamment intelligents et nous sommes très jaloux de notre intelligence. Et donc, si vous n'aviez pas la possibilité de vous donner, on vous a donné assez de temps, mais vous étiez en train de tourner dans le vide. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas aussi venir nous insulter. Notre intelligence, nous ne l'accepterons jamais. C'est aussi de ça qu'il est question. Et tant que vous ne comprenez pas cela, vous aurez des difficultés à faire avec nous. Mais je pense que les choses vont bouger, dans un sens positif. Et je pense quand même que on n'est pas, voilà, on va trouver des solutions vraiment dans le calme et en parler un homme vraiment sage et surtout intelligent. Parce que moi, l'influence, ça ne peut pas me perturber. C'est une façon un peu de prendre les gens un peu de haut pour chercher. Non, ça ne sert à rien. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des créatures du grand Dieu. Donc, on est tous égaux. Voilà, le poste, c'est bien, c'est le mérite de tout un chacun. Mais quand une personne a besoin d'explications, on lui explique les choses. On ne cherche pas à se débarrasser des gens comme des parvenus ou des moins que rien. Non, je suis désolé. Voilà, on peut discuter tranquillement sans vraiment avoir l'air de montrer à l'autre qu'on est mieux que lui. Non. Voilà, moi c'est un peu cela que je déplore dans la façon de faire les choses. Et sans être capable de nous donner des explications toutes simples, quoi. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler et voilà un peu ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Dans cette journée assez mouvementée. Vraiment, mais ça a été une journée très intéressante parce qu'on a montré le mal qui existe. Et aujourd'hui, je ne crois pas que quelqu'un puisse venir nous dire qu'on est en train d'inventer des choses ou bien qu'on est dans une vue d'esprit. Je crois que le mal est déjà planté, le décor est là. Il faut que chacun assume sa responsabilité. Et c'est aussi de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais te permettre de te reposer. Il n'y a pas de problème. Et surtout, merci pour tous les efforts que vous avez faits aujourd'hui. Non, mais
Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vraiment, tu passes une très bonne soirée. Merci également. Okay, merci. Okay. Et donc, Tefet, je vais prendre quelqu'un et après, donc, cette personne, je vais te reprendre puisque c'est toi qui étais témoin oculaire de la situation. Il me semble que tu as certaines choses à vouloir dire. Il serait bien qu'on vous écoute. Bonsoir. Allô. Oui. Bonsoir, éclaireur. Oui, bonsoir. Éclaireur, donc du coup... c'est éclaireur pro-vérité, s'il vous plaît. Éclaireur pro-vérité, parce qu'il y en a qui disent maintenant que c'est eux qui ont tout le mérite. Et donc, ils ne connaissent pas encore qui est l'éclaireur, c'est pourquoi. On connaît un seul éclaireur, c'est toi. Moi-même, c'est ma première fois d'entendre ça. Qu'il y a un autre éclaireur. Vraiment, c'est ma première fois, je ne savais même pas. Même moi, c'est ma première fois d'entendre ça. Mais en gros, c'est bien compris, il fallait faire un film. Vraiment. Il fallait faire un film pour pouvoir s'excuser. Oh, ils ont oublié qu'ils sont en face des personnes averties. Vraiment. Donc, le fait de dire éclaireur, donc du coup, toi, effectivement, donc toi, du coup, ça t'a fait monter en température. Parce que tellement le mec, il voulait insulter notre intelligence. Justement. Donc, il a compris que vraiment, il avait affaire à des gens avertis. Donc vraiment, j'ai essayé de prendre un peu, d'observer un peu tout ce qui s'est passé un peu ces 2 dernières semaines, concernant déjà le fait que l'ambassadeur ait reçu, j'ai même pas envie de dire son nom. On peut passer sur ça, oui. Oui, voilà, la chose, donc on peut après, passer sur ça. voilà, donc et puis après, maintenant, on voit une invitation rocambolesque, si je peux le dire, de façon masquée, pour essayer de comment dirais-je, de corriger un peu sa communication qu'il a eue en invitant cette personne-là à l'ambassade. Et ça a été encore fait de la mauvaise des manières. Parce que pour moi, un cyberactiviste, il n'est pas au-dessus d'un citoyen lambda ivoirien qui réside en France. Donc, quand on décide d'inviter les Ivoiriens, c'est pour aller en discuter de beaucoup de choses. Donc, du coup, pour moi, c'est un échec de leur part. Et il y a certaines vérités qu'ils savent, mais qu'ils ne voulaient pas entendre. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont été choisies. Comme je l'ai toujours dit, il y a des cyberactivistes qui sont là pour leur vente. Ce sont eux qui ont été choisis parce que eux, ce sont des bénis oui. Ils ne pourront jamais dire ce qu'ils pensent devant l'ambassadeur. Parce qu'ils ont déjà vendu leur dignité depuis un bon moment. Donc, du coup, quand ils sont invités, ils ne peuvent que aller là-bas. Je suis sûr que tous ces cyberactivistes qui étaient dans cette salle-là, s'ils nous écoutent vraiment, ils ont profondément mal dans les fonds intérieurs. Parce que c'est quand... Vous savez, chers frères, durant le direct, quand ils se sont réunis, parce que moi j'étais là à distance, ils n'ont pas su qu'on avait quelqu'un dans la salle, et j'ai posé la question à l'une d'entre elles. Je lui ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas honte de vous-même? Et la personne a coupé son direct. Ah, c'est ça. Et après, je me suis reconnecté sur le direct d'un autre où je les entends en train de parler en sourdine de éclaireur pro-vérité. Mais là, je n'arrivais pas à bien entendre le message. Non, mais en gros, c'est ça. Raison pour laquelle le président, bien vrai qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il a toujours rêvé de faire, mais avec ces personnes-là, avec des cyberactivistes qui ont ces genres de mentalité-là, le pays ne pourra pas avancer. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais lancer un message à un cyberactiviste que j'aime bien. Je ne sais pas si je peux passer par ta page pour pouvoir avoir accès à cette personne-là. Peut-être s'il m'écoute, il est à New York également. Je le suis énormément, mais ça me fait... Je suis attristé de le voir en train d'essayer ou aussi d'être pro quelqu'un dans le gouvernement. Donc vraiment, je l'aime bien. S'il m'écoute, il sait qui il est. Mais vraiment, le fait de t'afficher, Angela Merkel tout le temps, effectivement, on ne ferait pas qu'on fasse le culte de la personnalité. Il faudrait qu'on dise la vérité aux gens pour qu'on puisse se faire respecter. Parce que si on continue toujours comme ça, c'est notre dignité qui vont toujours racheter. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon pour nos petits frères, c'est pas bon pour nos tantes, pour nos oncles qui ne sont pas allés loin à l'école. Il y a une dignité même qu'ils ont déjà. Donc vraiment, ils comptent sur nous pour pouvoir aider nos petits frères
à s'en sortir demain. Je ne sais pas si vous comprenez. Le message, je comprends très bien le message. Voilà, le message, il est profond. Donc, ça veut dire que quand on se met sur les réseaux sociaux pour dire non, que je viens pour défendre, moi, je dis un exemple, c'est toi, éclaireur. C'est vraiment toi, éclaireur, parce que vraiment, le fait de dire, bon, YouTube me propose de l'argent par rapport à mes millions de vues, tout, je mets ça de côté. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est des gens de cyberactivistes dont on a besoin. Vraiment, il faudrait qu'ils fassent les choses avec honnêteté, qu'ils fassent les choses avec sincérité. Parce que vraiment, s'ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient, on n'avait pas d'assister à ce qu'on a assisté aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire, éclaireur, je suis une preuve palpable de ce qui est, comment dirais-je, des autres qu'il y a à l'ambassade. Je vais commencer par quelque chose qui m'est arrivé à l'ambassade. Je me suis déplacé pour aller à l'ambassade parce que les informations que j'avais sur Internet étaient différentes de ce que mon frère m'avait dit. Il dit, mais sur Internet, on a les documents justificatifs qu'il faut apporter. Mon frère me dit, je viens de l'ambassade, ce que tu as vu sur Internet, ça n'a jamais été mis à jour. Donc, du coup, rends-toi à l'ambassade, parce qu'il y a 2 mois de cela, je suis passé. Peut-être ça peut encore changer. Donc, rends-toi à l'ambassade, tu demandes quels sont les justificatifs à apporter. J'arrive à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je demande quels sont les justificatifs à apporter. La dame, elle me dit, voici le document, c'est la liste des justificatifs à apporter. Je dis, ok, je vois, c'est écrit noir sur blanc, une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant. Mais attends, une copie, c'est différent de l'original. Donc, du coup, moi, j'ai fait une copie de l'acte intégral. J'arrive à l'ambassade. La dame, elle dépouille tous mes documents administratifs. Elle dit, mais monsieur, on vous a dit une copie. On vous a dit une copie, vous apportez une photocopie. Il dit, mais madame, quelle est la différence entre copie et photocopie? Elle dit, mais attends, si on avait besoin, c'est ce qu'elle me dit, hein. Une dame qui travaille à l'administration de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Monsieur, si on avait besoin de photocopie, on allait écrire photocopie. Il dit, mais madame, quelle est la différence entre une copie avec une photocopie? Elle n'arrive pas à me répondre. Elle commence à rentrer dans tous les états. Elle me dit, non, si on avait besoin d'une photocopie, on allait écrire à apporter une photocopie de l'acte intégral. Il dit, mais madame, peut-être c'est moi qui ne comprends pas le français, ou bien c'est vous qui n'arrivez pas à faire la différence entre les choses. Donc, elle a commencé à s'emporter, tout. Bon, il y a toujours des gens à l'ambassade là-bas, il ne sait pas quel rôle ils jouent. J'ai dit, il explique au monsieur. Le monsieur aussi prend position derrière la dame. Il dit, effectivement, la dame, elle a raison. Si on avait besoin d'une photocopie, on allait écrire photocopie, mais on a dit une copie intégrale de l'acte de naissance. Il dit, mais monsieur, vous êtes en France? Il me dit, oui. Il dit, mais lorsqu'on va à la préfecture toujours précise dans les documents l'original. L'original est différent de la copie. Donc, le monsieur, il est resté bouche bée, il n'a pas parlé. Déjà, il m'a dit, non, monsieur, bon, ok, excusez-nous, on devait écrire l'original. Il dit, mais en Côte d'Ivoire, on dit copie et on dit photocopie. Il dit, monsieur, non, ici, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est en France. Donc, en France, il faut savoir préciser les choses. Moi, c'est en fonction de ce que vous avez écrit sur le papier que moi, j'ai apporté mes documents. Ils ont refusé de me prendre. Ils disent, non, monsieur, non, on ne peut pas vous prendre. J'ai perdu ma journée. J'ai posé une journée de congé au travail et ma course n'a pas été effectuée. Éclaireur, je ne sais pas si tu t'es une fois rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Moi, la première fois que je suis à l'ambassade de Côte d'Ivoire, moi, j'ai trouvé ça une insulte pour la population ivoirienne résidant en France. Parce que c'est inadmissible que dans une ambassade, on n'ait pas de places assises pour attendre. Un kebab est bien organisé que notre ambassade. Au kebab, même quand tu vas, on te donne un ticket, on te dit qu'il faut attendre. Notre ambassade, c'est du bordel. Vraiment, il faudrait qu'on le dise aujourd'hui. Et c'est toutes ces questions-là que certaines personnes voulaient aller poser des questions à l'ambassadeur. Parce que ce n'est pas l'ambassadeur que nous voyons. On a toujours des gens qui sont devant nous qui ne font pas correctement leur travail. Donc, on veut soumettre des choses à l'ambassadeur pour qu'il puisse nous justifier certaines choses. Donc, si ce n'est pas fait et qu'on a des cyber-militants corrompus, indignes, qui vont là-bas, ils vont croire que, bon, tout s'est bien passé. En réalité, il y a la grande muette qui est là, qui a besoin de savoir. Monsieur l'ambassadeur, si même il demandait, même s'il faisait une publication sur Facebook, il dit non, on demande aux Ivoiriens de venir à l'ambassade. Personne ne va se rendre à l'ambassade là-bas parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire.
Donc là, pour moi, les personnes qui étaient là, ils devaient absolument rentrer. Parce qu'il y avait de la place. Parce que personne aujourd'hui ne va laisser son boulot pour dire non, je m'en vais à l'ambassade pour aller écouter l'ambassadeur. Voilà, parce que c'est un truc qu'il n'a pas appris. Bon, voilà. Maintenant, le minimum de personnes qui étaient là, qui représentent quand même des gens, ils pouvaient quand même laisser rentrer ces personnes. Mais comme le pays, c'est toujours les médiocres qui ont été choisis, moi, ça ne m'étonne pas ce qui s'est passé à l'ambassade. Aujourd'hui, regardez, en Côte d'Ivoire, qui sont les personnes qui passent à la télé? C'est les médiocres personnes, ceux qui font le buzz, on les prend, on les envoie sur des plateaux télé. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont inscrits dans des écoles pour devenir des journalistes. Ces jeunes-là, ce ne sont pas eux qu'on prend. On prend des gens qui font des petites vidéos sur Internet, on les prend, ils sont en fonction à la RDI. Pendant que des jeunes qui sont dans les écoles de communication à Abidjan n'arrivent pas à trouver du boulot. Donc ça ne m'étonne pas aujourd'hui ce qui s'est passé dans l'ambassade. Parce que ce n'est pas les plus méritants qui étaient dans la salle. C'est des gens qui sont sur Internet en train de faire les éloges des cadres, en train de faire des buzz sur des vidéos. Ce sont eux qui ont été reçus à l'ambassade. Donc du coup, l'ambassadeur, il a surfé. Et donc ce que vous êtes en train de me dire que dans le RHDP, la vraie réalité, c'est qu'il faut lécher les bottes de certains cadres pour pouvoir avoir de la visibilité. Effectivement, c'est et ça. Donc, en réalité, ceux qui ont été refoulés, c'est ceux qui ne veulent pas procéder ainsi. Effectivement. Mais ceux qui ont accepté de lécher les bottes, eux, ils peuvent avoir... Justement, là, ça se comprend très bien. C'est clair. Parce que s'ils voulaient réellement faire avancer les choses, c'est d'écouter ceux qui sont la grande muette. Parce que moi, en toute sincérité éclaireur, moi je ne peux pas être un ambassadeur et puis recevoir des personnes qui vont me lécher les bottes. Ces personnes ne vont pas m'aider à avancer dans mon boulot. Et c'est comme ça que les grandes personnes avancent. Parce que si tu prends comme conseiller quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre, tu vas aller dans un trou. Et on a vu des exemples dans ce monde-là qui ont fait que ces personnes-là sont tombées. Donc vraiment, l'ambassadeur, je n'ai rien contre lui, mais ce qui s'est passé aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire, cela est une preuve que vraiment, c'est des incompétents qui sont à l'ambassade. Comme on dit, le poisson tout pourri par la tête. Donc moi aujourd'hui, je peux dire l'ambassadeur, vraiment, il n'est pas compétent. Donc s'il y a la ministre Kandia Kamara qui nous écoute, au ministère de l'enseignement, lorsque vous étiez là-bas, il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, vous êtes ministre des Affaires étrangères. Donc, il faudrait que vous vous concentrez un peu sur la situation administrative de vos ressortissants dans les pays étrangers. Il y a tous les pays ont des ambassades, mais pour la Côte d'Ivoire en France aujourd'hui, c'est l'ambassade la plus mal vue même par les propres Ivoiriens. Je veux vous dire quelque chose d'éclaireur. Éclaireur, la préfecture de police en France nous traite mieux que notre ambassade. Aujourd'hui, si des Ivoiriens sont dans des difficultés à justifier auprès des préfectures de police de leurs différentes communes ou bien de leurs différents départements, afin qu'ils puissent avoir leur titre de séjour, l'ambassade est à 90% majorité, responsable. Parce que ils n'ont pas les papiers à temps. On demande un passeport pour pouvoir avoir le passeport. On te dit 6 semaines, ça c'est inadmissible. On te demande des justificatifs où tu vas à ton ambassade, on te demande qu'il faut prendre rendez-vous. Et les rendez-vous sont à 6 mois, 7 mois. Des ambassades, même qu'il y a je ne sais pas comment il faut qualifier ça, quoi. C'est comme si on était encore dans l'administration ivoirienne où tout le monde est corrompu, personne ne veut faire son travail, les gens sont là. Ça ne va pas éclairant des mots, ça ne va pas, c'est un peu mon ras-le-bol, c'est ce que je comptais dire. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Et vous avez été très éloquent dans ce que vous avez dit, et je crois que le message est passé, et je vous souhaite une excellente nuit. Merci, je crois qu'ils ont eux-mêmes... Monsieur Pro-Vérité, ouais. Voilà, Pro-Vérité. Et je crois que maintenant, il va falloir qu'on m'appelle. Et si comment on appelle ça déjà, éclaireur s'entend, je souhaiterais qu'il me montre le brevet qu'il a fait. Mais au-delà de ce facteur, si vraiment, puisqu'il a pu participer à l'émission, s'il m'envoie ne serait-ce qu'un seul message pour dire que lui veut être éclaireur, je lui donne automatiquement, je change mon nom.
Je vais lui faire ce plaisir-là. Parce que ce ne sont pas les noms qui comptent. Sinon, il y a des gens qui s'appellent Jésus, il y a des gens qui s'appellent Mohamed, il y a des gens qui s'appellent même, je crois, quoi, mais qui ne font rien de leur vie. C'est de ça, c'est les actions qui font les hommes. Et donc, si l'individu m'entend, je serai preneur de fait qu'il me dise, même sans brevet, que ce nom lui appartient et je vais changer mon nom à la seconde près. Je vais changer le nom pour que le monde entier sache que ce n'est pas le nom qui fait l'efficacité d'une personne, mais c'est le travail et la sincérité qui fera la différence dans le court, le moyen et le long terme. C'est de ça qu'il est question. Mais jusqu'à preuve du contraire, qu'il puisse me montrer d'abord son brevet et surtout, moi, me connaissant, je n'ai jamais cherché à ressembler à qui que ce soit. Et c'est pourquoi tout le monde verra nos émissions ne ressemblent à pour personne. C'est vraiment très important et il faut que l'individu retienne cela pour qu'on puisse avancer. C'est moi qui vous dis merci et vous passez une excellente soirée. Je vous en prie, Il y a monsieur pas de Claire. problème, c'est bon. Et monsieur Pro-Vérité. Oui, Pro-Vérité, s'il vous plaît. Je crois qu'on va changer les choses. Je risque même d'enlever éclaireur pour faire Pro-Vérité simplement. Non, Hein? son objectif c'est de changer. Donc nous, on va rester sur notre nom, c'est mieux. Mais on peut prendre Pro-Vérité simplement, ça marche, non? Ouais, mais ça marche, oui. Bon, non, c'est pas à cause de lui, Il n'y a, pas de Non, c'est pas problème. possible. Il n'y a pas de problème. Ok, bonne soirée. À vous pareillement. Et donc, tout le monde sera pris. On a encore 4 personnes. Il faut que le roi et Sundiata sachent qu'ils seront pris. Mais nous voulons mettre profondément à nu. Et donc, je vais prendre Tefet avant de prendre M. Koulibaly pour qu'on puisse remettre les choses à plat. Parce que ceux qui étaient témoins oculaires peuvent nous en dire plus. Allô? Bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir. Vous avez vu que Comment allez-vous? moi je vais extrêmement bien parce que notre objectif il a bien marché. On a montré aujourd'hui ce que tout le monde voilà. Et donc c'est vraiment. Vous savez quand les gens vous sous-estiment et sous-estiment votre intelligence, c'est comme ça se passe. Lorsque tu sous-estimes ton adversaire, alors sache que tu as perdu d'avance. Effectivement. Voilà, parce que tu sais pas avec. Mais dans l'art de la guerre, il va prendre pour te battre. Dans l'art de la guerre, Lao Tse nous disait de considérer quelques éléments extérieurs, dont l'environnement, la géographie et surtout la psychologie de celui qu'on va combattre. Mais toi, tu viens tomber sur quelqu'un, tu ne sais même pas c'est qui. Parce qu'on t'a dit non, viens, on va leur mélanger une histoire à dormir debout, tu te fais appeler. Mais ça ne marche pas. Non, mais tu sais, le problème c'est quoi? Ils ont l'habitude de traiter avec des gens. Ils disent ce qu'ils veulent entendre. Il n'y a pas de logique, tu vois. Maintenant, puisque M. Loubé a un problème avec sa conscience maintenant, puisqu'il a posé l'acte et il n'a pas mesuré ce qu'il a posé comme acte, je vais lui poser quelques questions. Déjà, lorsqu'il dit que il nous a fait sortir parce qu'on n'était pas invités. Mais en tant que responsable, lorsque tu n'accordes pas de la valeur à ta parole et que tu ne respectes pas ta parole toi-même, tu t'es manqué de respect en tant que responsable. Donc, ne t'étonne pas si les gens ne t'accordent pas le respect. Nous, on n'avait pas notre nom et ça, on l'a assumé. Voilà comment Fatim ressort, pouvez-nous nous demander et on se présente en tant que des Ivoiriens. Fatim voit M. Blanc et je dis, M. Blanc, il est avec nous. C'est un journaliste marié à une Ivoirienne et qui s'intéresse plus à l'actualité ivoirienne parce que sa femme est ivoirienne. Mais lorsqu'il n'y a pas vu par rapport à une communication sur l'ambassade et qu'il convoque des cyberactivistes ou bien des citoyens de son pays pour venir encore rétablir les choses parce qu'il y a eu incompréhension. Mais quoi de mieux que de faire une pub de telle sorte que, voilà, pas mal de personnes, même ceux qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas pu se déplacer, puissent avoir l'information à travers ce monsieur-là. La question reste posée. Est-ce réellement un truc pour venir se justifier
devant les Ivoiriens ou envoyer des gens qui ont donné un prix à leur service pour venir dire à la population ce que lui, il veut qu'on les dise. La question reste posée. Et M. Lobé, lorsqu'il prend mon nom, et après il me demande, est-ce que c'est ce nom-là qui est sur votre page en tant que cyberactiviste? Je lui donne mon nom en tant que cyberactiviste. Il prend la peine d'aller regarder ma page, ma logique par rapport à ma communication, et c'est des trucs qui vont les surprendre, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'un communicant comme ça. Sinon, comment il explique que pendant la cérémonie, il y a des gens qui se sont présentés en tant que militants, mais pas en tant que cyberactivistes, alors que lui, il nous dit que le truc est exclusivement réservé aux cyberactivistes. Comment il justifie ça? Il n'y avait pas notre nom. Lorsque Fatim vient prendre notre nom et qu'on rentre, est-ce qu'on a donné peut-être des pourboires aux gendarmes avant d'entrer? La question reste posée. Parce que si les gendarmes au début nous ont dit qu'il n'y avait pas notre nom et qu'ils nous ont laissé attendre dehors, on n'a pas sauté de clôture. On passe devant les gendarmes qui confirment qu'il y a notre nom maintenant sur la liste. Alors pourquoi il revient vers nous? Il y a tout ça. Donc, Monsieur Lobé, vous êtes toujours sur le direct. Vous avez posé un acte que vous n'avez pas mesuré l'ampleur. Je ne sais pas si ça a été médité de votre part, mais sachez que vous n'êtes pas digne d'être autour de l'ambassadeur. J'espère qu'il ignore votre compétence et il va vous garder, mais sinon, s'il a connaissance de votre compétence, alors il devient complice de vos actes. Maintenant, le monsieur qui se présente en tant qu'éclaireur, détenteur de ce nom-là, je voyais ces vidéos, parce que ça fait un bon moment, je ne vois plus ces vidéos. Je voyais ces vidéos lorsque M. Diaby Lassina est venu en France pour organiser les militants RHDP. Le monsieur, il était déterminé. Mais qui nous sorte la vidéo lorsqu'il y a eu le problème de Johnny Pacheco? Sa communication. Nous, on n'a jamais retourné notre veste parce qu'on ne recevait rien. Non. On a toujours montré qu'on restait droit dans notre botte et on n'avait pas besoin de récompenses matérielles. Juste la reconnaissance de ce qu'on fait pour apporter notre pierre à l'édifice, ça nous suffit. Quel que soit ce qu'on va sauver, quel que soit les bords politiques, quelle que soit l'ethnie, nous, ça nous suffit. Mais que M. Éclaireur, détenteur de ce nom-là, nous sorte ces dernières vidéos lorsqu'il y a eu le problème d'argent, qui vient nous montrer sa communication sur ça. Et on va voir s'il est resté dans la logique du développement et du progrès des ados. C'est ça la vraie question. On ne vient pas pour dire oui, nous on a fait ça, on a combattu, on a fait ça, alors qu'après, on va essayer de monnayer encore nos actes ou bien nos motivations. C'est dommage. Maintenant, M. Lobé, les questions qu'on voulait poser à M. l'ambassadeur, étant en France ici, une première demande de régularisation prend du temps parce qu'on doit étudier ton dossier. Mais le renouvellement ne prend pas le même temps qu'une première demande. Donc, comment ça se fait qu'à l'ambassade, la première demande prend du temps? On est bien d'accord parce que le dossier doit être étudié. Mais pour le renouvellement, c'est toujours le même délai d'attente. C'est ça les questions qu'on devrait poser et on avait besoin de ces réponses. Monsieur Lobé, j'ai fait l'acte d'individualité à l'ambassade avec le cachet et la signature de l'ambassadeur. Mais comment vous expliquer que quand je me retourne pour aller faire ma carte circulaire, à l'ambassade, on me dit que le dossier, ça dit, c'est pas valable. Pourtant, c'est écrit bien sur le dossier que ce document est l'équivalent de l'acte de naissance. Et jusqu'à ce que la personne vienne me demander, mais pourquoi vous ne faites pas une demande en ligne de votre acte de naissance? Je demande à la dame, est-ce que vous êtes ivoirienne? Elle va s'énerver, je dis non, calmez-vous. Vous savez combien de fois les gens, ils dépensent plus de 100 € pour avoir juste un extrait
dont le truc, les timbres ne dépassent même pas 1000 francs. Donc, s'il y a un service en ligne pour faire une demande d'acte de naissance, c'est nous, les gens de la diaspora, qui allons crier youpi. Parce que pour un document qui va coûter 1000 francs et qu'on doit dépenser parfois plus de 100 € pour avoir le document, ce qui n'est même pas sûr, montrez-moi le site et je fais la demande devant vous maintenant. Voilà pourquoi je vous ramène la question, est-ce que vous êtes ivoirienne? C'est ces questions-là qu'on voulait poser à l'ambassadeur. Et maintenant, en tant qu'ambassadeur, on ne lui disait pas de mettre Léonore en prison, ou les Soroïs, ou les Gors. Non. Mais en tant qu'ambassadeur, on a toujours interpellé l'ambassadeur de voir ces ressortissants qui se retrouvent sur le territoire en train de prêcher des messages de haine, de division, de changer les manières de communiquer parce que quelque part, ça a de l'influence sur la population en Côte d'Ivoire. C'est ces questions-là qu'on voulait poser à l'ambassadeur. Quelle a été sa position par rapport à ce genre de communication qui a créé 85 morts, qui a provoqué 85 morts? Quelle a été, ça dit, sa démarche pour interpeller ces personnes-là? C'est ces questions-là qu'on voulait poser, mais à la base, ces questions-là vous gênaient. Donc vous n'allez pas donner l'occasion aux gens parce que tu as pris la peine de voir un peu mes vidéos et tu as compris dans la logique que j'étais. Donc soyez responsables, mais ne vous inquiétez pas, on est dans un pays développé, moi je connais mes droits, je sais par quelle démarche, c'est-à-dire de façon légale, pour demander audience à l'ambassadeur, et je vais procéder par cette démarche-là, et si je n'ai pas de réponse, alors je vais aller en tant qu'Ivoirien à l'ambassade pour demander autrement, et je serai dans mes droits. Donc toi, je ne vais pas traiter avec toi lorsque tu dis, vous avez mon contact, on va t'appeler. Non. Parce que toi, tu n'as pas le niveau. C'est juste, tu as vu des gens et que tu les as donné peut-être, tu as donné une appréciation, mais c'était quand même un peu limité comme réflexion. Et voilà, ça te surprend. C'est ça le vrai problème. Donc, voici un peu l'intervention que je pouvais apporter et dire à M. Lobé qu'il peut aller se reposer. Parce que là, il a du mal à se déconnecter sur le direct. Effectivement. Parce qu'il est surpris qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont réfléchis et qui sont engagés pour une cause où ils ne vont jamais baisser les frocs. Effectivement. Parce que nous, c'est l'éveil de conscience. sans distinction. Et ce que je ne te dis pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cyberactivistes RHDP que je vois connectés sur des noms bizarres. Non, mais ils vont se connecter. Et je leur dis merci pour la belle publicité qu'ils nous font, parce que nous avons pu tirer le meilleur de ce qu'ils voyaient en mal. Je te dis, quelle a été la communication de ces cyberactivistes-là pour venir éclairer la lanterne des autres Ivoiriens? Tu ne vas pas voir quelqu'un venir montrer sa vidéo où il a posé des questions que tous les Ivoiriens ont besoin de réponses. Ils peuvent pas. Non. Ils peuvent pas. Tu vas pas avoir de communication qui va à l'encontre de cette invitation-là. Dommage que Mike, le régulateur, a voulu jouer un peu avec la conscience des gens. Mais ça ne marche pas. Mais ce qu'ils oublient, c'est des gens réfléchis, c'est des gens responsables qui sont dans cette classe-là, c'est des grands esprits qui se sont croisés. Et là, on ne peut pas jouer avec cette classe-là qui se ressaisissent. C'est mieux le silence que parfois vouloir venir se justifier pour se ridiculiser. Avec tout le respect que je dois à M. Lobé et à Mike, le régulateur, à Éclaireur, le détenteur du nom, s'ils ont été choqués par l'intervention, je suis désolé. Loin de mes intentions de rabaisser quelqu'un ou de dénigrer quelqu'un. Pas du tout. Mais c'est juste que nous, on a l'habitude de dire la vérité droit dans les yeux. Et ça fait mal. Parce qu'on est vrai. Et la vérité, ça fait mal. Exactement. Et en plus de ce que vous avez dit, comme ils veulent qu'on essaye à l'exercice intellectuel, je vais dire que qui se justifie s'accuse d'office. C'est parce que eux-mêmes,
l'ambassadeur inclus avec tout ce groupe-là, ne sont pas tellement fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui que votre présence et vos justificatifs sur le réseau social est une preuve contre vous. Parce que si vous aviez bien fait votre travail, mais est-ce que vous avez besoin de parler? Mais c'est parce que votre métier, soit peut-être vous ne le connaissez pas, ou bien vous l'avez mal fait, et aujourd'hui vous êtes obligé, selon peut-être vos méthodes, de vouloir essayer de noyer le poisson. Et donc, chers messieurs, ça encore, ça ne passe pas. Et donc, voyez-vous, c'est ce que Tefet vient de vous dire, quand des grands esprits se rencontrent, Tefet, on se dit des vérités. Vous allez penser que demain on ne se parle pas. Mais chacun défend son idée. Chacun défend sa logique avec des preuves. Parce qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a plusieurs dimensions de la vérité. Et chacun vit en fonction de son niveau d'état de conscience. Mais quand vous voulez diviser vous-même, l'ambassade de France, sous la gouverne de M. Bandama Maurice, est en train de diviser les Ivoiriens en face de vous. Et vous ne voulez pas que des Ivoiriens puissent le dire. Quand des Ivoiriens aujourd'hui ont des problèmes administratifs sous la gouverne de M. Bandama Maurice, vous ne voulez pas qu'on puisse le confronter et le lui dire en face. Quel genre de citoyens voulons-nous créer? Voilà les questions simples auxquelles il faut répondre. Et donc, la mesure était toute faite. Il fallait, comme dit MK, M. l'éclaireur, pro-vérité, il a fallu que l'ambassade nous dise qu'elle recevait des cyberalimentaires mendiants. Nous ne sommes pas de ce groupe-là. Et donc, malheureusement, pour ceux qui ne nous comprennent pas, si vous venez vous frotter avec nos arguments ici, soyez vraiment prêts. Soyez vraiment prêts. Et je le dis sincèrement parce que moi, je préfère dire ce que je pense. J'ai été extrêmement déçu par Marc, le régulateur. Ça n'engage que moi. Mais c'est vraiment quand on essaye de défendre l'indéfendable, c'est que quelque part, on a perdu même le leitmotiv qui faisait la dignité du combat. Ça, au moins, c'est un minimum. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire là, qu'est-ce qui est défendable dans ce qui s'est passé? Rien de bon. Eh bien, c'est la vie aussi. Vous savez que chacun a un prix. Malheureusement, chacun de nous a un prix. Avec des raisonnements, franchement, qui ne tiennent pas du tout. Toujours, j'ai une commission pour lui. Les buzz ici, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Parce que vu le niveau intellectuel aujourd'hui qu'on a, vu la détermination et dans la logique que nous sommes, les buzz, on n'en a pas besoin. Non, ça n'existe pas chez nous. Ce n'est plus de notre âge et je pense que notre intelligence même nous met au-dessus de ça. Les buzz, c'est pour les blogueurs. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Voilà des gens qu'on a pris avec des preuves à l'appui parce que vous avez entendu la première vidéo où il était fier de dire que je les ai virés. Vous avez entendu ça? Monsieur Blanc n'a même pas caché son appareil photo. Donc, quelque part, il a vu ça depuis le début. Mais malgré ça, on est allé s'installer. Après... Non, ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Et donc, franchement, soyez responsables quand vous faites des trucs assumés, et puis c'est mieux. Vouloir se justifier dans ça, c'est venir se ridiculiser encore. Vraiment, vraiment. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et on reste toujours à l'écoute. Et il y a encore deux grands cerveaux. Et on a du pain chez la table. Il n'y a pas de problème. Avec tous ceux-là, il faut les traîner. Vraiment, il y a du travail à faire. Ça, c'est déjà dans nous-mêmes notre groupe. Oui. Donc, imagine encore dans l'opposition. Ça ne sera pas facile. Donc, j'espère que Dieu Tout-Puissant va nous assister et va nous donner la force et la sagesse. On l'espère bien. Parce que ça ne sera pas facile. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et on reste ensemble. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Et Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen.